L'immobilier c'est très abstrait hein, pour les gens de manière générale, surtout en Suisse. Hein. Mais il y a toujours une majorité de personnes qui savent ce qu'il faut faire, ils savent comment le faire, ils ont même le cash disponible, mais ça prend. Toi t'as réussi à le faire, pourquoi pas les autres? Ouais, bah bien sûr, c'est tout à fait possible. Hein. Moi je suis complètement les autres, je peux faire pareil. Non mais j'ai eu un chat qui s'appelait César Charlemagne quand j'étais petit. Okay. Et puis César Charlemagne il est mort noyé. Ah, c'est belle il aboyait trop. Il avait... c'est un chat, il aboyait pas. Mais donc, tu quand tu investis sûr. quoi que ce soit, t'es jamais sûr et certain. C'est sûr et certain. Même que l'immobilier en Suisse, c'est assez sûr et certain. Ouais. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui une nouvelle fois Lucas Estrella. On avait fait un épisode avec lui de EMG. La société a tellement cartonné depuis le premier épisode que j'ai fait avec lui que j'étais obligé d'en faire un nouveau parce qu'en 12 mois il s'est passé énormément de choses. Mais on a aussi le plaisir d'accueillir Alex et Val qui sont responsables de pôle dans la société EMG. On va discuter de ça tout au long de cet épisode. Bonsoir messieurs. Bonsoir Edouard. Salut Edouard. Plaisir de vous avoir avec moi ce soir pour cet épisode. On va commencer peut-être par faire un petit update de où est-ce qu'en est EMG aujourd'hui par rapport à la dernière fois. On met aussi quelques images de nos derniers épisodes qu'on avait fait ensemble. Ouais. Et puis dans les mêmes bureaux. Mais EMG a bien évolué. Si c'était hier, honnêtement, ça tu dis que ça fait déjà un an. Le temps passe extrêmement vite. Où on est EMG, écoute, on avance bien. Je sais plus comment on était il y a un an. On était une quarantaine de mémoire. Ouais. On est 70 personnes environ à l'heure actuelle. 70, je sais même pas combien on est réellement. 70, ouais. On a développé plus de pôles, on est plus professionnel, on a plus de processus, on est sur plus de marchés réellement. On a toujours la même stratégie que depuis le début réellement, de faire pôle par pôle, spécialité par spécialité, ne pas tout faire en même temps, ne pas vouloir tout faire en même temps, de manière à le faire correctement. Mais de manière plus maintenant avec plus de processus, avec plus de monde bien sûr qui nous accompagne, que ce soit en interne ou en externe, plus de partenaires, plus de notoriété aussi, ce qui compte. On a soit une notoriété, on a soit une qualité de service qui nous aide parce qu'on est, faut le rappeler, bien plus tourné numérique parce qu'on y croit énormément que du bouche à oreille qui mettrait beaucoup plus de temps pour se développer. EMG a vécu une croissance assez agressive sur les 5 dernières années, enfin depuis sa création en fait. Ouais. Donc ça a très bien marché. Dans un monde quand même, un domaine extrêmement concurrentiel, avec surtout des personnes qui sont là depuis très longtemps, des business qui sont là, qui sont bien ancrés dans le marché depuis très longtemps. Des acteurs solides. Comment vous avez fait pour développer aussi rapidement? On va parler peut-être plus business un petit peu dans cet épisode de podcast, mais il y a toujours des parallèles à faire avec l'immobilier, sachant que l'immobilier c'est du business. C'est un business. Ouais. Donc c'est une suite logique lorsqu'on commence à gagner de l'argent, je pense. C'est clair, c'est clair. Exactement. Non mais le développement il s'est fait déjà dans un premier temps grâce à Lucas. Il est chaud Lucas. J'étais tout seul pendant 5 ans et d'un coup j'ai engagé 70 personnes. Et puis non, il est passé de 1 à 70. En un jour effectivement. Ouais. Non, en vrai, c'est sur l'humain, c'est comme je l'avais dit sur cette vidéo, c'est sur l'humain. Des bonnes personnes, du travail. T'as pas de travail, bien sûr, énorme travail, mais du travail aussi intelligent. Il y a des gens, et c'est important de le dire, il y a des personnes qui pensent que tu travailles fort, tu réussis, tu dois travailler fort, oui, mais intelligemment. Quelqu'un qui travaille très dur, je prends l'exemple d'un ouvrier, d'un corps de métier manuel. Tu as beau travailler très très fort, plus d'heures par jour, est-ce que tu vas t'enrichir pour autant? Non. Tu dois travailler intelligemment. Si tu achètes des appartements et que tu les rénoves toi, bon, là, il y a de plus. Là, c'est clair. Mais tu peux être plus intelligent et trouver des gens et déléguer bien sûr. et en acheter plus. Sinon, tu es limité par le temps. Comment tu peux acheter d'appartements? Tu arrives à une limite. C'est ça. Tu dois casser la limite. Après, quelle est l'ambition des gens qui veulent acheter de l'immobilier? Est-ce que leur ambition, est-ce que c'est d'avoir de l'argent tout de suite? C'est aussi une question. Est-ce que c'est de faire du cash tout de suite? Est-ce que c'est de se créer un patrimoine? Est-ce que c'est de devenir par ego, peu importe, mais avoir 1000 appartements en Suisse ou à travers le monde? Je pense qu'il faut déjà se poser la question quand tu veux lancer dans l'immobilier, quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux au final? Est-ce que tu veux faire de l'immobilier sans but à la fin? Est-ce que tu as un objectif? Il y a toujours un but dans l'immobilier. Oui, mais les gens font beaucoup d'immobilier, beaucoup, ce que j'entends en tout cas autour de moi. Peut-être pas, je sais pas, tu peux nous dire, mais je veux faire de l'immo, je gagne de l'argent, c'est bon, je fais de l'immo. Ouais, c'est ça. Je veux faire de l'immo, je vais acheter un appart, je vais mettre en location.
Et c'est très 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 répandu de se dire ça. Après, combien de personnes qui le disent vont le faire réellement? Faut que les gens passent à l'action, c'est ultra important de passer à l'action. Les gens, on a parlé de formation tout à l'heure, mais quelqu'un qui fait que de parler, qu'est-ce qu'il fait réellement? C'est un peu la problématique d'aujourd'hui parce que beaucoup de gens parlent d'investissement et du coup je pense que les gens ne savent pas vraiment où placer leurs billes et du coup se tournent vers l'immobilier un petit peu par défaut en se disant je pense avoir trouvé les filons, sauf que je pense pas que ce soit aussi simple. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en œuvre, beaucoup de connaissances à acquérir avant de se lancer. Et je pense que Edouard, tu nous diras, mais le plus gros problème c'est que potentiellement beaucoup de gens se lancent sans avoir les compétences, potentiellement sans avoir les fonds, et ça crée si tu fais une erreur, ça peut te dégoûter. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est peut-être le problème le problème de l'immobilier, c'est que c'est très cher, hein, on en a parlé aussi, hein. Donc c'est très cher, donc en Suisse particulièrement, donc les erreurs coûtent très cher, comme les bons deals rapportent beaucoup. Exactement. Donc voilà, ça intéresse beaucoup de monde. Et au final, entre les gens qui le font vraiment et ceux qui font que parler, il y a quand même un gros gap, hein. Et après l'immobilier, c'est un petit peu comme le business de manière générale, je pense, à mon sens. C'est qu'il y a un gros gap entre rien faire et faire quelque chose, et après il y a un immense gap aussi entre faire quelque chose et le faire très très bien. Ouais, exactement. Je dirais que le passage du 95% à 100%, il est autant conséquent que le 0 à 95%. Hein, et voilà, c'est certainement ce que vous avez fait avec EMG. Je pense que vous le faites très très bien et jusqu'au bout des choses. On fait des erreurs aussi. On apprend nos erreurs. La seule chose qu'il faut se dire quand on fait des erreurs, c'est de ne pas se dire ah mais c'est pas de notre faute. T'as fait une erreur, c'est pas de dire ah bah non, c'est à cause du marché, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Quand on fait une erreur, quand on voit que ça fonctionne pas, tout ce qu'on fait, là on voit que le décor, que le résultat, la résultante de se dire putain, super, la boîte elle marche, il y a du monde, ça fait du cash, il y a des addicts. Non mais derrière il y a aussi des erreurs. On aurait pu être bien plus haut si on avait fait aucune erreur, comme bien plus bas si on s'était dit ah non, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute, on fait rien du tout pour changer. C'est quoi les erreurs que vous avez faites là? On peut des erreurs de recrutement, des erreurs de penser que des personnes peuvent changer. C'est-à-dire qu'on a aussi tendance à avoir un côté humain de se dire cette personne elle peut changer, elle est pas très forte, elle est toujours en retard, elle est pas sérieuse, mais elle peut changer. Mais se dire on veut trop faire d'un coup et au final rien faire. Exactement. Ou ne pas être dans les délais, n'est-ce pas, messieurs? Ne pas être dans les délais sur certaines choses, vouloir être des fois trop être perfectionniste au final de rien faire parce qu'on attend. Moi le premier, être très maniaque, ils peuvent en témoigner et au final je les bloque sur des choses parce que je suis pas satisfait encore du résultat. Et c'est une erreur pour le coup. Ne pas, je peux en dire beaucoup, mais ne pas déléguer aussi. Chez EMG, on n'a pas eu de grosses erreurs qui nous ont fait perdre énormément. Je pense que toutes les erreurs nous ont fait apprendre des choses. On a eu, je pense comme toutes les sociétés, on a lancé des projets qui n'ont pas fonctionné. Donc est-ce qu'on prend ça comme une erreur? Est-ce qu'on prend ça comme de l'apprentissage? On les a relancés ces projets autrement et ça a fonctionné aussi. Oui et non, on a quand même laissé lancer des choses qui aujourd'hui ont été abandonnées. Ouais, ok, des petites parties, Ouais, c'est ça. Je pense que comme beaucoup de sociétés, effectivement, il y a des choses qui ont fonctionné, sinon on ne serait pas autour de cette table aujourd'hui. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais faut pas forcément le voir comme un échec, faut le voir comme un apprentissage. Et je pense qu'on a tous appris beaucoup de nos erreurs, pour le coup. Puis on a réussi surtout à faire face à l'adversité. C'est aussi là où à la fois, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de positif, c'est la confiance accordée. Il y a beaucoup de confiance accordée qui à la fois est très positive pour le développement, mais qui des fois cette confiance accordée peut être très négative. Et ça, c'est des choses où c'est des erreurs qu'on a pu faire, c'est donner notre confiance et laisser peut-être des fois trop de chance, peut-être encore un peu trop de bienveillance des fois. Je pense que on a eu de la chance aussi parce que on a été des gars dès le début où on n'a pas eu tant d'expérience que ça en fait dans d'autres sociétés. On vient quand même majoritairement dans la société, peut-être plus avant, moins maintenant. On va être peut-être plus sélectif avec beaucoup d'entretiens sur les personnels, mais on n'avait pas de formation spécifique, assurance de base. On s'est majoritairement, en tout cas moi, beaucoup plus formé sur le terrain. Alors après, évidemment, les diplômes qui vont avec parce que c'était une nécessité. Mais je suis pas né patron. J'avais pas de formation de patron. Comme on n'avait pas forcément de formation de manager ou de responsable de personnel. Et c'est des choses où on apprend. On a fait, moi personnellement, des erreurs sur des salaires, sur des contrats de travail, sur des choses où on ne sait même pas, on veut bien faire, mais on n'a pas la réponse, on sait pas, on la connaît pas parce qu'on sort pas de poste sur lequel on faisait ça. On apprend tout sur le terrain tout de suite. Et si
effectivement, on aurait pu se former avant. Admettons, faire 2 ans dans une société ou 5 ans, ou avoir un PDF ou des vidéos qui nous disent faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Ces erreurs, elles auraient peut-être pas eu lieu et on en serait peut-être plus loin aujourd'hui. Mais par contre, on aurait perdu 2 ans. On aurait perdu 2 ans et comme on le sait tous, 2 ans ça va très vite aujourd'hui. Beaucoup de sociétés se lancent, comme tu l'as dit, tous les jours des nouvelles sociétés se lancent. Donc je pense que 2 ans ça peut nous permettre d'acquérir des compétences, mais ça peut aussi nous permettre de. Ouais, et puis surtout ça forge. Ouais. C'est qu'on sait faire face, et ça c'est aussi depuis très jeune je pense aussi, on sait faire face à des situations compliquées et les surmonter. Et ça c'est une réalité. Enfin, il y a quand même un terme que j'aime bien. Il y en a qui sont bons sur les bancs de l'école et il y en a qui sont bons sur les bancs de la rue. Non mais c'est on vient de la rue. Non mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est que tu apprends par tes expériences de vie extérieures. Pour l'image, c'est ça, c'est t'apprends par les expériences de vie extérieures, et par ces expériences-là, en fait, tu vas pouvoir évoluer personnellement et faire face à plein de situations où des personnes qui ont été dans un cadre tout le temps n'ont pas fait face à ces situations-là, et ça permet de te faire grandir, et du coup de faire face à des situations beaucoup plus complexes par la suite, avec beaucoup plus de simplicité. Et je pense que ça, Edouard, tu me rejoindras peut-être aussi là-dessus. Par toutes tes expériences, tu as dû je sais pas, gagner du temps, peut-être gagner en rapidité, et puis réagir peut-être de la meilleure des manières pour répondre à des contraintes que tu as pu faire face peut-être dans ton domaine. Ouais, alors justement, par rapport à ça, j'avais aussi une question sur vous EMG, comment vos concurrents respectivement, enfin au début pas concurrents et après qui sont devenus concurrents réagissent par rapport à votre évolution, parce que ça rejoint un petit peu ce que tu dis, mais dans la croissance que j'ai eu moi dans mon évolution, la visibilité que j'ai, évidemment, alors moi je suis très très visible, personal branding, qui est très différent évidemment d'une société comme la vôtre, mais j'ai des professionnels qui m'ont contacté assez rapidement, des professionnels de l'immobilier, parce que ce que j'ai pu faire, c'est le réseau, c'est extraordinaire. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est clairement. Et donc aujourd'hui, le 95% des choses que je fais, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est juste le réseau qui s'est créé autour de ça. Ce que les gens n'arrivent pas à voir, je pense, ou des gens qui s'intéressent pas réellement à ce que je fais, c'est le réseau que ça crée, et l'audience qui est réellement intéressée par ce que je fais, qui m'écrit à moi en privé, en fait. Et ce que les gens voient pas, c'est comme on s'est rencontrés nous. Comme j'ai rencontré beaucoup de monde, Fernando, Kevin, on les a vus, je veux dire, c'est des mecs avec qui je travaille maintenant aujourd'hui, qui sont des professionnels de l'immobilier, qui ont vu mes premières vidéos, ils se sont dit putain, il dit des trucs qui sont pas teubés, je vais lui faire un message. Et après j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, et alors il y a quand même des professionnels, et très souvent surtout les personnes qui sont un peu plus âgés parce qu'ils comprennent vraiment moins ce que je fais, qui disent c'est qui ce guignol quoi. Et après ils vont sur Facebook, ils voient une pub, bien sûr, ils regardent les commentaires, et les commentaires tu te fais allumer sur le Facebook, tu te fais allumer parce que mais après il faut se dire, mais qui sont les personnes vraiment qui écrivent des commentaires haineux sous une pub? Dites-vous, c'est qui les personnes qui ont le temps? C'est que des PDG. C'est qui les personnes qui ont le temps de regarder une pub dans leur planning, ils ont 4 heures le vendredi, si je dis pas bêtise, tous les CEO, mais c'est à partir de 1000 salariés où ils analysent les pubs Facebook et après ils t'aident. C'est une aide qu'il faut avoir. Et bien sûr, avec beaucoup de tact, ils répondent, par exemple, on va citer des commentaires, par exemple, nul, ou alors extrêmement nul. toujours beaucoup de tags dans les commentaires, et ça nous fait plaisir. Très précis, ça fait aider, ça fait vraiment évoluer. Voilà, non, c'est clair. Très clairement, non, mais c'est ça que les gens peut-être des fois se rendent pas compte. Mais du coup, en sous-marin, il y a un réseau fou furieux qui se développe, et ça c'est incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens très souvent j'ai des clients qui me disent putain, mais chaque fois que je dis Edouard Clerc, un professionnel immobilier, il me dit ah ouais, je vois qui c'est. Et du coup ça me fait gagner énormément de temps aussi. C'est clair. Et je me dis, vous dans votre évolution, parce que vous avez forcément dérangé, et vous dérangez forcément beaucoup de personnes qui sont là depuis très longtemps, et qui se disent putain, mais c'est qui ces mecs? À chaque fois je les vois passer, ils me ramassent des mandats. Après on essaye d'être assez discret en termes de sur le nom EMG, tout ça, le branding. On n'a pas vocation à écrire sur des gros panneaux sur les toits EMG, etc. La réalité c'est pas ça. On a par diverses manières des clients. Après on a une notoriété après sur d'autres systèmes, mais réellement des anciens, des sociétés de courtage qui existent depuis longtemps, réellement il n'y en a pas énormément. Réellement il n'y en a pas énormément. Et puis dans notre domaine, en fait, si ton nom n'est pas connu par le grand public,
c'est positif. C'est une bonne chose. C'est que Souvent c'est les positif partenaires nous parce disent que ça. sinon, et beaucoup de partenaires nous le disent, c'est la réalité. C'est que si on n'entend pas parler de vous, c'est que vous faites du bon boulot. Parce que si on entend parler de vous, c'est que le boulot derrière n'est pas bon. Ouais. Et c'est une vérité. Alors Ouais, après, une c'est pour ça. remarque, effectivement. C'est vrai qu'avoir une visibilité comme tu l'as, c'est juste incroyable. Au niveau de Mais ça ton peut être ton dangereux portefeuille. aussi, C'est hein. ça peut être Faut dangereux. pouvoir assumer, hein. Ouais, complètement. Faut être solide aussi et de se Complètement. dire il y a des mecs tu postes, tu travailles derrière, puis au final t'as des gars justement qui ont que ça à foutre d'écrire mais non mais c'est nul mais j'aurais pas fait faut pas faire comme ça. Ouais. Mais non mais pas du tout. Enfin, tu vois, Alors que le c'est- gars, Ouais, mais la il a rien question, fait dans c'est- l'immobilier, quoi. Tu vois. Justement, la question c'est, Ouais. tu vois, qu'est-ce que tu dis en fait. Et moi, tout ce que je dis, je sais que soit je l'ai vécu, soit je l'ai vécu, Ouais, bien sûr. soit je l'ai appris dans les brevets fédéraux, Ouais. diplôme fédéral, Ouais. soit je l'ai suivi de très 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 près. Ouais. Donc, en fait, il y a rien que je dis un peu au hasard. Ouais. Donc je sais pertinemment que le mec qui met un commentaire sous ma vidéo pour dire que ce que je dis c'est faux, c'est qu'il connaît moins que moi et, Ouais. et il a dû entendre un truc qui c'est- vient de je sais Ouais, pas où et il qui y est en aura faux. toujours, ça Ouais. va avec, Donc, bon, pourtant. ça augmente la portée. Voilà. C'est une Voilà. bonne chose. Il Donc, t'aide. ouais, Il t'aide. Non mais alors c'est pour Ouais, ça que je ça suis peut- parfaitement sûr. Et Ouais. donc on peut écrire n'importe quoi sur mes vidéos, j'en ai strictement C'est rien à foutre. Ah. Navré pour les haters. Voilà. Effectivement, pour vous. Je suis désolé. Vous pouvez continuer d'écrire sous mes pubs. Ouais, et puis Faut surtout, pas il faut- Continuez d'écrire Mais sur au mes vidéos contraire, même ouais. organiques, Mais les faites-vous vidéos organiques plaisir. qui prennent. Ouais. Faites-vous plaisir, Voilà, ça c'est me donne du vraiment, reach. Ouais. faut vraiment pas Ça hésiter montre à plus commenter. ma vidéo à des gens qui Voilà. justement comprennent ce que je fais et du coup c'est ça. qui se disent ah oui putain c'est pas con, c'est juste en fait. Exactement. Il y a un moment où ça Ouais, je s'est pense envolé. pas que réellement il y a eu de vrais pics, hormis en 2023, Moi, personnellement. Moi, je trouve si l'humain. ressenti. En fait, c'est l'humain. Tu vois, c'est que on a pu mettre aussi en avant des personnes qui ont pu, comment dire, mettre vraiment, comment dire, à disposition leur qualité. Et ça, c'est aussi, on en parlait souvent, c'est savoir déléguer, savoir faire confiance. Oui, mais- Et franchement, bah, mine de rien, quand tu vois les différents pôles aussi qui se sont développés, qui ont évolué, bah, ça joue à ça. Ça joue là-dessus et je pense que ça joue encore une fois l'humain. ouais. L'humain Mais est il faut vraiment il le faut pas, cœur. il faut pas voir qu'en termes de là on parle de chiffres qui doublent etc. Bien sûr. Moi, enfin en tout cas ce que je pense, c'est qu'on a quand même consacré une bonne partie de 2023 Mm. à préparer le futur. Ouais, C'est-à-dire que clairement. comme, Bah, ça, une image, c'est qu'on ouais. on prend vraiment Mm. beaucoup d'élan Ouais. pour sauter le plus loin possible. Exactement. Ouais. On n'est pas, on est toujours dans une optique de croissance et pas de profit à Ouais. l'heure actuelle où on veut juste, là on a vraiment, on Mm. est toujours en cours de préparation, de préparer des grosses Mm. choses qui vont nécessiter beaucoup de personnel et beaucoup Ouais. de temps, mais pour vraiment pérenniser la société, pour asseoir ce qu'on est en train de faire. C'est vrai, c'est Et pour ça pour que l'année prochaine on se revoie et qu'on n'ait pas fait x2. C'est pour ça qu'on essaie de réinvestir la majorité des profits, choses comme ça, dans Dans tout. ouais, dans, dans le tout. dans le développement à tout niveau. Ouais, Dans des grosses tous les niveaux, Lamborghini. Acquis à l'âge de 4 ans. Bon, peut-être un jour, ça viendra. Mais non, d'abord, priorité au développement, c'est vraiment le cœur, quoi. C'est ultra important, je pense, Ouais. pour toute Ouais. société qui se développe. Ouais. Surtout nous au niveau digital, parce que Après, pour il y le a coup, de la, sacrés investissements. la question d'Edouard, c'était plus est-ce que vous avez vu un pic, enfin, tu me coupes Edouard, est-ce que vous Ouais. avez vraiment vu un pic tu vois, il a dit, C'est quand que EMG, ça- ça a été l'évolution, est-ce que vous avez vu vraiment le waouh, Non, le coup de boost? C'était linéaire. C'est constant. Alors, c'était Pour linéaire. moi, Ouais, pour moi c'est sur une 2023 ça a été constante, linéaire parce qu'on ouais. prépare des choses. Ah, mais que- 2023 ouais. ça date pas de 2023 MG. Non, mais je Non, veux mais dire, c'est vrai, ça a été l'évolution. vraiment exponentiel. Ouais. Je dirais au bout de 2 ans, exponentiel. Ouais. Ensuite, on arrive, on acquiert beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup de monde, on développe beaucoup de choses. Et on prépare, parce qu'on a appris de nos erreurs, on prépare les choses de manière à ce que le futur il soit ultra clean. Ouais. Ouais. Tu vois, mais on est vraiment pas, on veut pas que ce soit linéaire, mais on doit passer par un moment linéaire, ce qui pose aucun souci hein, en termes de. Bien sûr. On cherche pas le profit, on cherche pas le chiffre, on veut pas faire plus de chiffre d'affaires. Même si on est une société à but lucratif, on cherche pas à faire plus de chiffre d'affaires. Mm. On veut arriver au bout de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut apporter aux gens, tout ce qu'on peut apporter au Ouais, privé. les idées nouvelles. Ouais, on veut les Sur mettre en marché, place, bien mais les sûr. mettre en place correctement. On ne veut plus. Quand on arrive au début, on a eu aussi une partie de chance parce que quand on arrive, on sait pas ce qu'il faut faire. On nage un petit peu, on a 2-3 idées, on veut tout et rien faire. Comme il disait, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Mais là, on arrive maintenant avec une. On est beaucoup plus posé. Quand on fait des projets, c'est beaucoup plus cadré. On a des processus, on a des dates limites, etc. etc. sûr, On sait où on va. Il y a beaucoup de personnel qui travaille en même temps. Avant, chaque personne travaillait un petit peu de leur côté et c'était compliqué de mettre en adéquation toutes clair. ces personnes. Maintenant, c'est plein d'équipes qui bossent sur plusieurs projets en même temps, mais il faut que ce soit cadré. Et là, je pense que vraiment, ça va être quelque chose de très gros. 2024-2025, avec vraiment très Ouais. gros, Clairement. vraiment très gros, mais Ouais. ça nécessite de la préparation. Et une fois de En tout plus, cas, il n'y a pas eu de ouais. down. On a Ouais, non. les chiffres, ils sont
on va pas les dévoiler. Les chiffres sont excellents. Ouais. Et puis une fois de plus, j'aime bien parce que je trouve qu'on a eu aussi de la chance. Mine de rien, la vie elle est bien faite. C'est que quand tu réfléchis avec vraiment positivité, que derrière la chance nous sourit. Et je pense que ça doit jouer aussi tant aussi sur le personnel, parce qu'on a trouvé vraiment des personnes, du moins dans mon équipe, je trouvais vraiment des personnes qui m'ont permis aussi d'avancer. Aussi au niveau de Lucas, Valentin aussi. Et ça, c'est une fois de plus, ça permet d'avancer sur plein de projets parce que les gens ont plein de qualités. Faut dire ce qu'il y a, je pense. Hein. Alex, c'est le manager un peu, il aime les gens. Hein. Et alors les gens, C'est je vois c'est qu'il le depuis tout à l'heure, il parle que gestionnaire des gens. de Non, mais personnes. c'est Ah, vrai, il est non, mais chaud, je trouve il ça est important. Oui, mais Il qui vient du ghetto. Dans chaque Non, phrase, ça il y n'a a rien à voir, ça n'a dans rien à chaque voir. phrase, il y a il faut mettre en avant l'humain. Je Bah oui, dirais. mais demain l'humain. Enfin, Alors on que est rien. off, il est, mais ceux-là, on les vire sur la. Vas-y, mais vire-le. Pas du tout. pourquoi tu Demain- m'appelles Non mais arrêtez, sans les clients, on n'est rien. Sans nos collaborateurs, on n'est rien. C'est Oui, une bien réalité, sûr. les gars. C'est grâce à toute l'équipe et à ce travail commun qu'on avance. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est une réalité. Et c'est là où, pour en venir, où ça permet cette évolution, c'est qu'on a de la chance de tomber sur les bonnes personnes qui croient à ce projet-là, qui portent le sac à dos comme nous au quotidien et qui nous font confiance. Mm. Et c'est ça la réalité. C'est aussi ça qui permet d'avancer. C'est Tout c'est autre compliqué avec de la. trouver ces gens. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Vous les trouvez où ces gens? C'est dur. Alors là, dans la rue, on s'arrête. On aimerait bien, En tout mais cas, non. pas chez nos concurrents. Ah non, pas chez les concurrents, non. Non, Clairement ouais, pas. c'est. On En est- fait, ouais, c'est vrai qu'on a cette. On veut pas. c'est stratégie Il y a interne. des très bons hein, dans les concurrents comme on cite, il y a des très très bons, comme partout. C'est rare, comme tu disais, il y a 80-20% voilà, de bons de mauvais, Mm. 28 ans. Il a vraiment mâché ce que j'ai dit. Hein. T'as dit quelque chose dans ce. Non, mais il y a des bons et des mauvais de partout. Il y a des très très bons courtiers, des très très bons conseillers financiers. Ouais, c'est vraiment clair, très c'est très clair. bon, faut le dire. hein. Super bon. Mais comme il y en a majoritairement des mauvais, 80 ans. Ouais. et on va pas aller par principe déjà on le fait pas. Bah oui, bien sûr. Eux se le permettent. Et sans succès d'ailleurs, Mm. mais eux se le Qui permettent. aimerait partir de MG? Mais c'est très, je sais que c'est très prétentieux de dire ça, mais c'est la réalité. Ouais. Je me dis quand t'as une place ici qui était pas là depuis 2 jours, enfin tu vois les gens restent, on n'a pas de turnover. Putain, on a encore cette semaine un gars qui s'est dit bah tiens je vais essayer d'aller recruter chez MG. Enfin tu vois c'est Ouais, le il- démarchage sur LinkedIn, comme c'est incroyable. c'est comme Ah ouais. Ah ouais, non, Alexis c'est a essayé d'être incroyable. recruté. Ouais, plusieurs fois. Ouais. Le gars s'est ramené avec sa Ferrari en se disant mais Alexis elle est très certaine, on se dit ah il a une Ferrari bah du coup je quitte MG pour venir chez toi. Enfin, non, tu vois Bah, ça à va. quel moment Ouais. tu réfléchis et tu te dis ça. C'est chaud ça. Je pense quel que ça moment tu rejoint, réfléchis ça rejoint un peu le gros point noir du courtage, c'est que les hauts responsables des sociétés de courtage ont tendance à mentir sur les salaires, mentir sur les rémunérations, sur Sur le futur, sur salaire fixe, salaire variable. Ce qui fait que même une personne qui est chez EMG, qui est bien rémunérée chez EMG, qui est bien chez EMG, va quand même se poser la question, est-ce que j'irai quand même pas voir ailleurs parce qu'on me propose un salaire plus important, alors que 99% du temps ça va être faux. Mais ça de toute façon on n'a jamais eu le cas. Ouais. On Ouais, n'a voilà, jamais, on n'a jamais on eu n'a le cas, jamais ouais. eu une personne d'ici qui. Ouais. Bah, on n'a jamais eu le cas, mais par contre, la grande majorité des salariés EMG qui se sont posé la question potentiellement d'aller voir ailleurs, c'était uniquement pour la rémunération. Il y a jamais eu de côté, cette société s'est bien développée, telle ou telle société a une grosse croissance, elle m'intéresse, je vais y aller. C'était Mais uniquement. là en l'occurrence c'était une société qui n'existe pas encore, Là, c'est ça. qui avait envoyé des messages hein, à des Ouais. gens de la société en disant tiens est-ce que tu recrutes voilà quels sont les entretiens, Ouais, envoie-moi des fixe. documents etc. Ils voulaient savoir le salaire des personnes pour pouvoir ensuite les recruter en disant voilà je sais ton salaire, bah du coup on te propose plus. Ouais, ouais. On n'a pas encore créé la société, par contre la condition c'est que tu viennes avec des gens de ton équipe. Et le Mais la problème, personne c'est que- tu vois elle est assez bête pour se ouais. dire mais c'est il le va culot. accepter. C'est le culot. Peut-être Ouais. que ça peut marcher et c'est là où derrière À le quel fait moment que tu sois même. Il faut dire ce qu'il y a aussi, c'est que tu es quand même vachement présent, accessible. Même si tu es très occupé, que tu es toujours à gauche à droite à faire plein de choses, tu es accessible. Il est accessible avec l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'est super rare. Ouais. Ah non, mais vraiment. Il non, Il mais ça, répond c'est- jamais quand je l'appelle. C'est pour ça. Faut que je postule chez MG pour que. Voilà. Non mais tu vois, et ça c'est des choses bêtes, mais tu vois, dans le développement d'une structure, dans le développement de projet, c'est des choses qui me semblent essentielles. Hein, c'est d'avoir cette proximité, n'importe qui connaît les prénoms, enfin voilà, on va discuter, enfin il va discuter avec tout le monde lors de soirées, enfin c'est ça qui est génial, Ouais. c'est cette proximité et ça permet aussi d'avancer. Et la confiance se crée, et c'est là où il parlait tout à l'heure par exemple de personnes qui se font démarcher, etc. En réalité, c'est peut-être des personnes qui ont un côté un peu plus vénal, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. sûr, ouais. De toute façon, c'est un domaine d'activité où les gens sont portés un peu par l'argent.
Ce qui est Exactement. ce qui peut des fois être un peu triste parce que quand on réfléchit sur le long terme, l'argent ça va un temps. Après, non, L'important, mais c'est de c'est prendre du un métier, plaisir. il faut le Ça dire. va, ça va c'est un être métier dur. où Faut prendre du tu- plaisir, Comme faut l'immobilier, prendre du c'est aussi le courtage, c'est aussi un milieu où tu gagnes pas mal d'argent. Tu gagnes de l'argent, mais c'est une conséquence d'un travail qui est réussi. C'est une conséquence Ah bah oui, oui. c'est pas Complètement. si comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais si ton but c'est juste de gagner de l'argent, tu feras pas longtemps. Ou tu rentreras au travail, tu sauras que tu auras fait un travail qui est mauvais pour les personnes, tu le sauras pertinemment, mais tu seras pas content de toi. Puis tu rentres chez toi. Enfin, je comprends même pas les gens qui peuvent faire ça. Tu rentres chez toi, mais comment tu peux entre guillemets te regarder dans la glace quoi. Bah, Ça, parce c'est- que pour eux, c'est un boulot court terme. Oui, mais c'est c'est un le emploi problème. court terme. C'est le problème. Ils se disent, Ça. hop, dans 6 mois, j'aurai pris mon argent, je serai parti. Ouais. Bon, pourquoi pas. Mais c'est pour ça que Et c'est pour ça que la majorité c'est des pas boîtes, du job. c'est pour ça que la pas du majorité job, des je suis boîtes désolé. tiennent 6 mois. Ah oui. Et après, il y a pas Après, faut parler d'immobilier aussi sur le courtage. Le courtage en prêt hypothécaire, Ouais. ce qu'on peut discuter, qui est un peu moins votre domaine, Ouais, complètement. pas forcément le mien non plus, je veux dire, mais bon, les personnes dans la société, les responsables en Ouais. tout cas que tu connais bien, très compétents par rapport à Super ça, compétent, ouais. le courtage de prêt hypothécaire, il y a quand même il y a quand même une bonne image, je crois, par rapport à ça. Comparé au courtier d'assurance Ouais, pur, ça c'est vrai ça. il y a quand même une bonne image et qui tend à évoluer. Je suis pas sûr de mes chiffres, mais je crois qu'il y avait 5% des personnes en Suisse qui passaient qui passaient il y a 2 ans par des courtiers. C'est Et 10 je crois que aujourd'hui. voilà, c'est Ouais, une tendance ouais, qui ouais. évolue. Ah Les gens ne vont plus que voir la banque. Je suis chez Ouais. UBS, je vais chez UBS en banquier. Ils ont tendance à aller voir ailleurs par eux-mêmes Mm. et c'est une bonne chose. Ouais, il y a encore 9 personnes sur 10 qui font ça. Ah ouais. Ah ouais, il y a 10% des gens qui Wow. passent par des courtiers. C'est pour ça que le marché du courtier en hypothèque, il est gigantesque. Il est énorme. Ouais, Il est large. Ah, il y a, c'est il y a ça. énormément de choses à récupérer, c'est certain. Mais- Si vous y avez pas pensé, bah comme ça vous pouvez y penser. Ouais, ça tombe bien, on n'y avait pas pensé. mais non, il y a un énorme marché, Ouais, je pense, en ok. courtage en hypothèque. Maintenant, et puis parce qu'en fait, l'immobilier touche les gens de manière assez profonde, hein, Ouais. parce que c'est quand même déjà, tout le c'est monde a l'achat envie. le plus important Ouais. dans une vie, respectivement la vente la plus importante dans une vie. C'est là où on vit. Mm. En fait, c'est les bases C'est ton fondamentales, cocon. c'est les Ouais. bases fondamentales de Ouais. la création de sa D'un famille, de sa vie. complètement, ouais. complètement, ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est hyper important. C'est pour ça que c'est très très compliqué de faire confiance aux gens. Mm. Et c'est pour ça que typiquement dans des trucs dans ce que je fais moi, Mm. dans le courtier en hypothèque, c'est pareil. Il y a beaucoup de travail. C'est plus important de son prêt hypothécaire que je veux dire l'assurance de sa voiture qu'on peut changer n'importe Ah bah, quand. complètement. Quand on signe un prêt hypothécaire, c'est sur 10 ans, et on est rattaché à voilà. Le mec qui nous conseille, il faut qu'on puisse Ah lui ouais, faire ouais. confiance. Il y a beaucoup d'argent. Donc ça prend effectivement. beaucoup de temps et c'est pour ça que je pense que ça prend beaucoup de temps aussi dans la tête des gens de se dire ok, je vais automatiquement chez un courtier. Ouais. Parce que Mais très aussi, souvent, ils ont le aussi premier réflexe l'image c'est je vais à la banque. Ils ont l'image aussi peut-être du banquier qui est rassurant. Le courtier, Ouais, entre bien sûr. guillemets, t'as pas la structure derrière Exact. de la banque qui est assise depuis des C'est sûr. décennies. Voilà, ils se disent, je vais voir mon banquier, c'est forcément un bon banquier, il va forcément me donner la même chose. Mhm. Ils ont peut-être intuitivement, ils ont peut-être cette idée en tête. Ouais, le confort, la sécurité. Mais par contre aussi la vie fait avec les évolutions qu'on connaît des primes d'assurance Lamal, de beaucoup de choses, se disent putain, je gagne de l'argent, mon salaire évolue pas forcément en conséquence avec l'inflation, avec tout ce qui augmente en fait. J'ai peut-être commencé à comparer les choses. Et on le voit par contre, les personnes qui commencent à comparer, on prend quelqu'un qui compare une assurance auto, ce serait une personne qui compare à tout. Là, il va pas faire que son assurance auto, il va tout comparer. Si ça Il va- marche. il va Si ça commencer marche, à bien tout sûr. regarder. Il se dit j'ai gagné ici, je vais regarder ailleurs, pourquoi pas. Mais cette tendance, putain, elle a quand même doublé en peu de temps, alors de 5 à 10%. Ouais. Ouais, alors bah, moi c'est des chiffres que j'ai entendus Ok. tout récemment. Hein. Donc Ok. tout récemment, c'est-à-dire il y a une dizaine d'heures. Ah ouais. Vraiment. Ah ouais, Ah ouais. tout récent. Chiffre non vérifié. En avant-première. Mais donc ouais, c'est un En tout cas, ça petit augmente, marché. ça diminue En pas. tout cas, des courtiers Ouais. avec qui je discutais Ok. et qui me disent les dossiers que je reçois qui proviennent d'autres courtiers, c'est inexistant. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concurrence là-dedans, ou surtout alors il y a des concurrents qui arrivent évidemment, mais ça veut dire que les contrats qui sont signés, respectivement les deals qui sont réalisés, c'est des premiers deals souvent. Ok. Où Ah c'est pas des contrats qu'on récupère d'un autre. Ce qui est Oui, différent oui, des bien sûr. assurances, hein, évidemment. Puisque Oui, dans les ouais. assurances, changement. c'est un autre domaine. Après, c'est peut-être un peu dû au fait que les jeunes sont plus à l'aise avec potentiellement des comparateurs, etc. Se débrouiller par eux-mêmes. Plus aptes à passer par les services d'un courtier. Ah bien sûr, puis les jeunes aujourd'hui ils sont pas concernés par l'immobilier.
Parce qu'on est concerné Ah. par l'immobilier en Suisse quand on a 45 ans. Ouais, en Ouais, moyenne. exactement. Pas quand on a 25 ans. Et tu connais les Ouais, chiffres des personnes, là tu parles on connaît les chiffres qu'on peut répéter, je pense que en fait je les connais pas. Quoi J'ai pas compris ce qui s'est Est-ce passé. qu'on peut parler des chiffres que je ne connais pas? Non, j'ai dit on connaît tous les chiffres, qu'en fait je connais pas. Quel est le pourcentage de personnes propriétaires en Suisse? Tu le sais? Bah, réellement, il y en a. Ouais, c'est un tiers. C'est un tiers. Ouais, c'est Combien- 34-64. Et combien de Ok, personnes, à peu près. combien de personnes aussi achètent, parce que tu parlais il y avait deux achats, enfin un achat, une vente dans une vie en général, 95%. Ouais. Combien aussi achètent de l'immobilier pour le rendement, pour le patrimoine, pour ça? Ah, en Suisse, Est-ce que t'as une c'est idée de ça? beaucoup moins développé Ouais. qu'ailleurs en Europe, hein. Ouais, bien sûr. Notamment directement avec nos voisins français. Hein. Là, Ouais. c'est beaucoup plus développé là-bas. Je veux Ok. dire, l'idée de déjà acheter sa résidence principale, c'est immédiatement. Ouais. Il y a quand même beaucoup. Ouais. Bah, en France, c'est 2 tiers, 1 tiers. Ouais, mais 2 alors, tiers de propriétaires, 1 tiers de Moi, locataires. j'ai mon avis, aussi là-dessus. La France, ils ont quand même une capacité à acheter des biens immobiliers beaucoup plus, enfin, en Beaucoup tout, plus en tout facilement. cas, C'est moins cher, peut-être avant les taux. Une part, c'est moins cher, mais surtout, t'as pas cette question d'apporter obligatoirement 20% ou 30-35% Ah, c'est ça. pour un bien de Ah, rendement. bah, bien sûr. Donc, quand tu sais que les biens sont plus chers en Ouais, Suisse 30, et 35%, que. ça, c'est nul. Mais c'est- oui. Ouais, mais c'est c'est quand même compliqué d'acheter, je te parle, un bien de rendement. Tu vois, donc Ouais, moi, en bien de rendement, les gens qui vont constituer un patrimoine, justement, s'ils le font en Suisse sans formation, en France, tu peux le faire, je pense, sans formation, tu peux acheter, sans formation, tu peux réussir à dépatouiller parce que le cash que tu vas sortir est extrêmement faible en fait. C'est ça. Tu vas payer des frais de notaire, frais de tous garantie. les événements qui sont aux alentours 7-8%, allez 10% ça. du prix du bien, mais c'est tout. En Suisse, tu dois quand même, en plus de tes frais, tes émoluments, tes cédules hypothécaires, etc., tu dois quand même apporter ton 20-30% pour des biens de rendement. C'est quand même beaucoup plus complexe. Donc il faut que la personne soit beaucoup plus formée par contre en Suisse que sur le marché français. Ouais, alors. Ouais, parce qu'elle doit comprendre son investissement. Et je pense que le Suisse, Mm. il est assez épargnant dans l'âme. Hein. Ouais. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas un risk taker, hein, c'est pas un américain. Ok. Le Ouais. Suisse, il est bien, il veut être sûr Sécurise. de prendre Ouais. le bon choix. Quoi. Ok. Et donc, effectivement, dans l'immobilier, c'est assez rare que tu puisses mettre 1000 balles. Mm. Quoi. Mm. Donc, tu vas plutôt mettre 200 000, 100 000. Mais tu dis que tu vois, les gens, je trouve aussi cette tendance, elle a tendance à changer, le fait que les risques, les Suisses prennent moins de risques. Je le vois. Alors, j'ai pas 40 ans d'expérience bien sûr dessus, mais forcément, du troisième pilier, on en fait. Le troisième pilier, qui va être une épargne volontaire pour sa retraite, principalement. Au tout début, lorsque je commençais, les gens ils voulaient mettre de l'argent avec de la garantie. C'est-à-dire qu'ils mettaient leur argent, ils voulaient avoir la garantie de récupérer quelque chose à la fin. Ils voulaient que ce soit écrit noir sur blanc, j'ai la garantie de ça. Ils étaient sûrs. Et au fur et à mesure du temps, mais là depuis je pense 1 an et 2 ans, bien 2 ans, les gens ne regardent principalement même plus la garantie. C'est rare quand on voit des clients qui nous disent non je veux de la garantie, je veux être sûr. Ah ouais. Parce que quand tu as de la garantie, à l'heure actuelle elle n'est pas rémunérateur. C'est-à-dire Ouais. que tu mets au total, je dis bêtise, tu mets 5000 francs par année. Même si dans 10 ans tu récupères ou dans 20 ans tu récupères 100 000 que tu auras mis, bah, tu auras la garantie de quoi? Tu auras la garantie que tu auras perdu de l'argent. Alors effectivement, ça, c'est théoriquement avec tes avantages fiscaux, etc., tu en auras gagné, mais cet argent, enfin, je suis vraiment d'avis à plus l'investir. Hein, d'investir cet argent sur des actions, sur des ETF, sur des... Il y a tellement de choses. Bien sûr. Et surtout quand on voit l'inflation actuellement, l'inflation dépasse les intérêts Largement, d'un bien sûr. placement avec des garanties. Donc, oui, effectivement, comme tu le disais, je pense que sur 20 ans, réellement, la personne perd de l'argent. Ah oui, elle en perd. Avoir Ouais, ça, pour moi, complètement. c'est ce que je dis. C'est, vous avez une garantie, vous avez la garantie de perdre de l'argent. Oui, vous Exactement. retrouvez le même argent, mais qu'est-ce que vous allez acheter avec ce même argent? Oui, c'est Vous ça. avez 100 000 francs aujourd'hui, qu'est-ce que vous achetez C'est ça. dans 20 ans, 30 ans, ce que Ouais. va faire à des jeunes, Ouais. 35 ans, qu'est-ce que vous achetez avec? Par contre, le placement avec garantie est quand même privilégié pour des personnes qui souhaitent un investissement court terme. Tout court terme, ouais. Voilà, c'est ça. Ah, pour du court terme, principalement fiscal, effectivement. Ouais. Mais dans de l'immobilier, il faudrait un petit peu. Il le dit souvent dans ses vidéos d'ailleurs, Edouard, il faudrait un petit peu changer les esprits sur j'ai du cash, je le garde, je le conserve, Ouais, voilà. je le garde Bien sur sûr. un compte, c'est la pire des choses à faire. Ouais, bah, bon, là, les mentalités ont beaucoup changé. Hein. Moi, quand je vois maintenant, parce que j'ai énormément d'appels avec des personnes de 20, allez, 30 à 45. Ok. 30 ans, 45 ans. C'est la Mm. majorité de l'audience que j'ai sur les réseaux ou des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je fais. Et clairement, tout le monde a le même discours.
C'est mes parents. ouais. Ils ont acheté la Ah ouais. maison, Ah ouais, ils ont d'accord. remboursé un maximum, ils sont en train vraiment de rembourser les derniers centimes, là ils sont paniqués, ils doivent absolument rembourser. Donc en fait la relation avec l'endettement a énormément changé entre la génération, il y a 2 générations et maintenant. Et clairement. donc la génération de notre génération change encore plus la oui. mentalité. Mais en Suisse, concrètement, aujourd'hui, le pays est fait pour être endetté. Ça, Ouais, le marché est comme ça, ouais. système est conçu Même le comme monde, celui-là. il fonctionne sur la dette. Alors, le à la monde, oui, limite, mais hein. la Suisse particulièrement, on a quand Ouais. même beaucoup d'avantages. Et dans l'immobilier, si tu veux acheter quelque chose en Suisse, c'est compliqué si dois tu t'endetter, t'endettes pas. Quoi. Et tu peux acheter beaucoup plus gros grâce à ça aussi. Mais bien sûr, ça n'a Donc, aucun faire plus intérêt de d'acheter sans être grosses endetté. opérations. J'ai encore des gens qui souhaitent, qui ont pas mal d'argent de côté. Ah ouais. Parce que ça, des Suisses qui ont quand même 200, 400, 500, 1 million de côté, il y en a quand même une bonne série. Hein. Ouais. Il y en a quand même une série. Qu'est-ce que toi tu recommandes quoi à ces clients? Quand tu vois des personnes qui ont des sommes assez pas hors normes, mais qu'on ne voit pas tous les jours sur des Des sommes comptes, importantes. des sommes importantes. Qu'est-ce que C'est à tu partir de c'est- combien une somme importante? Une somme importante pour quelqu'un, je sais pas, je dis de 30 ans, c'est rare quand je vois des personnes honnêtement qui ont plus de 50 000 francs sur leur compte. 30 ans, Ok. à 50 000, la majorité des personnes, c'est déjà des bonnes sommes. Les économies, parce que faut aussi dire quelque chose que je vois sur le nombre de clients que j'ai pu voir. T'as des personnes c'est pas les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, c'est pas forcément celles qui ont le plus. Hein. Ouais, ça c'est vrai. C'est Ouais. les personnes Ouais. qui gagnent petit à petit de l'argent, qui passent d'un salaire très faible à très très haut. Il y en a qui n'ont pas cette culture financière de se dire tiens, je ferais peut-être bien de faire attention à ce que je fais avec mon argent. Non, ils vont vivre tout de suite dans la dépense, dans le luxe, Le dans le leasing, confort, etc. dans ça. Ouais. Donc il y a c'est une somme importante. Je sais pas, des personnes qui ont 50 000, toi qu'est-ce que tu recommandes? 50 000, 100 000, 200 000. C'est trop faible, ouais. Bah 50 000, c'est vraiment. Ouais, c'est Ouais, mais, trop- fais- c'est mais faible, tu, hein. peux, tu peux quand même faire des opérations. Dans avec 50 000, il a ouais, commencé ouais, avec tu 50 peux. 000. Moi, le tout premier appartement que j'ai acheté, j'avais mis 50 000 D'accord, de fonds propres. Ah bien. Voilà. Donc j'ai utilisé l'effet de levier maximum et tout ce que j'ai pu. J'ai trouvé une banque qui finançait à Ok. effectivement 80%, j'ai mis 20% de fonds propres, j'ai passé Ok. travaux propres en fonds propres. Enfin, j'ai gratté Ouais, tout tu ce que t'es j'ai pu bataillé. gratter. Hein, ouais. Ouais. Mais donc j'ai gratté comme j'ai pu. Mais du coup, j'ai fait effectivement la première opération. Tu regrettes? Pas du tout. Merci. Pas du tout. Non, je fais la première opération, c'est très bien passé en 4 mois. Je fais pas mal d'erreurs, j'ai eu un artisan de merde, j'ai dû refaire des travaux. Enfin bref, poser le parquet, il a posé Les le parquet, galères. il a fait n'importe quoi. Ouais. Tu marchais au milieu, ça basculait comme Ouais. ça. J'ai dû m'énerver. Il est venu sur place, Ouais. on s'est énervé. Il m'a dit je refais pas. J'ai dit je paye pas si tu refais pas. Il a refait, j'ai payé. J'ai pas payé. Et voilà, le J'ai parquet niqué, après, j'ai il niqué. était- voilà, le parquet il était droit et j'étais content. Bref, donc j'ai vendu cet appart et puis j'ai mis 50 000 francs de fonds propres, pile tout rond, et puis j'ai ressorti 78. Après j'ai payé 5 000 francs d'impôts à peu près, 4-5 000 francs d'impôts, parce qu'évidemment j'ai fait ça avec une société, 14% d'impôts, et du coup après je suis reparti avec 73, 74. Et Ok. du coup là j'ai refait une opération, je fais pareil, Ouais, pareil. 40% de marge nette. Ah ouais. Très bien. Ouais, non, c'est très bien. Moi, Ouais, j'étais ouais, très content pour ouais, une première ouais, opération, c'est j'étais clair. très content. Ah ouais. Et en plus, ça s'est passé super rapidement. En 4 mois, c'était fait. Donc toi ton conseil c'est plus, et je te dirai mon avis après, mais ton conseil c'est plus à chaque fois d'acheter, revendre, acheter, revendre, ou est-ce que il y a un intérêt de faire du locatif en Suisse? Ouais, bien sûr, bien sûr. Non. Je conseille pas du tout d'acheter et de revendre à chaque fois. Moi, j'ai commencé comme ça parce que, c'était mon métier. 2, j'ai Ah du temps oui. pour faire ça. Puis t'es spécialiste. Et 3, je connais un petit peu les travaux. Mhm. Mais c'est-à-dire, si tu connais rien et que tu veux pas apprendre comment ça marche, parce que tu peux te former maintenant. Ouais. Déjà, juste tu regardes mes vidéos, tu Ouais. trouves des infos. Hein. Ouais. Mais si tu veux pas apprendre et si t'as pas de temps à allouer à ça, c'est inutile de penser que ça se fait comme ça. Parce qu'il y a quand même des trucs à faire. Complètement. Mais du locatif, ouais, bien sûr. Moi, je dirais très facilement, avec 50 000, achète un petit studio. Ce sera pas à Genève. Ah ouais, ouais. Ah, mais la rentabilité, tu voilà. penses qu'elle arrive au bout de combien de temps là-dessus? Mais Voilà, ensuite, tout de suite, ouais. Ah, ton en bien Suisse, immobilier déjà il prend de la valeur. Ouais, tu vas- justement, ouais, ton bien immobilier prend de la valeur Ouais. et tu fais de la rentabilité sur un studio quand même. Ouais, ok. Tu C'est fais de la mieux d'avoir rentabilité assez facilement. 50 000 balles placées sur un compte quoi. Bien Ah, mais sûr. c'est clair, Et complètement. sur tes fonds propres, tu fais de la rentabilité, surtout sur Ouais. un studio et surtout qu'en Suisse, ta dette te coûte pas cher quoi. Ouais. Donc le cash flow, hein, Mm. qui est souvent calculé dans l'investissement de manière générale, que ce soit en France Ouais, ou en bien Suisse, sûr, ouais. il est quand même souvent assez élevé en Suisse parce que la dette coûte pas cher du tout et Ouais. l'amortissement surtout il est microscopique. Hein.
On amortit Oui, 1% de la valeur du Ah bien ouais, chaque d'accord, année. ok. En France, c'est peut-être 5, parce qu'en Ouais. 20 ans, il faut tout rembourser. Mm. Donc, au final, le cash flow qui reste à la fin, il est intéressant. Ah, parce que tu vois, je pense qu'il y a quand même les jeunes générations qui vont voir ça comme quelque chose d'inaccessible. Et à côté, ils vont préférer peut-être prendre la dernière Audi, la dernière Mercedes, etc. Tu vois, la question qu'on peut se poser si on se met à leur place, c'est qu'est-ce qui va faire que ça va motiver sur l'instant présent. C'est ça la réalité. Et comme tu parlais de la rentabilité, c'est des choses où les gens, est-ce qu'aujourd'hui ils vont réfléchir sur le long terme ou le court terme? Ouais. Toi, par rapport à ça, tu as quoi comme. Parce que là, tu m'as dit, tu as des gens généralement de 30, 35, 45, etc. Mais ceux de 25 et 30, C'est Ils sont où là-dedans? C'est comme vous, le troisième pilier. ouais. Le troisième pilier, c'est aussi un long terme au final. Oui, bien sûr, ouais. long terme, ça va du long L'épargne terme. long terme. Mais tu vois, Je qu'est-ce veux qui dire, pourrait les t'as pas de- motiver dans ces tranches d'âge-là à aller de l'avant? Mm. Parce que on va peut-être plus aller sur le plaisir La plupart des Ouais, gens justement de 20 à 25 ans, la majorité, et je pèse mes mots, ils veulent du confort tout de suite, ils veulent Ouais. asseoir une classe sociale. Ouais, oui, mais peut-être que Tout pour de eux suite, c'est ils achètent ça. inaccessible. Oui, mais peut-être que pour eux c'est inaccessible parce que c'est un Oui, mais domaine justement, qui est complexe. c'est peut-être aussi leur culture financière, il y a des gens on connaît tous des gens autour de cette table qui gagnent beaucoup d'argent ou qui gagnent correctement leur vie Mm. et ils vont dépenser cet argent à avoir l'air riches, Mm. à essayer de s'acheter une classe sociale Exactement. pour plaire à des gens Mm. qui n'ont absolument rien à Mais faire. attends, je vais même reformuler ma question. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu leur donnes envie à ces personnes-là de cet âge-là de dire non, j'achète pas l'Audi, non, j'achète pas Voilà. la Mercedes, la dernière C63, je ne sais quoi. Mais par J'ai contre, envie j'achète un d'un studio. projet immobilier parce que voilà. Qu'est-ce que toi tu pourrais apporter à ce niveau-là? Déjà, effectivement, l'immobilier, c'est très abstrait pour les Ouais, gens de c'est manière générale, complexe, surtout en hein. Suisse. Ouais, c'est clair, c'est complexe. C'est très faut peu se le dire. d'informations, c'est Ouais, compliqué. ouais. Je veux dire, tu vas voir ton banquier, tu sais pas trop quoi dire parce Ouais. que c'est pas un conseiller. Ouais. Bon, un banquier, Ouais. c'est pas honnêtement, Clairement. aujourd'hui en tout cas, c'est Ouais, je- plus vraiment un conseiller. La majorité, ouais. C'est chaud, c'est compliqué. C'est une personne qui va lire son écran. Ouais, des informations. c'est chaud. exactement. Ouais. C'est dommage. Donc, et pareil, qui est pas forcément impartial parce qu'il touche des commissions peut-être sur Ouais, en certains plus. produits Sur les qu'il produits, vend, machin, On bosse pour une putain, structure, pas ouais, forcément. bien Donc sûr. voilà. Au final, voilà. Maintenant, je pense que n'importe quelle jeune personne qui regarde mes vidéos, au final, Mhm. est intéressée indirectement parce que Bien par sûr. l'immobilier, Bah, c'est ça. commence à regarder, Exact. se voit qu'il y a des choses qui se passent quand même, qu'on achète, qu'on investit, Parce il que- voit que ça évolue. Toi, t'as Et- réussi à le faire. Ouais. Pourquoi pas les autres? Ouais, bah bien sûr, c'est tout à fait possible. Hein. Complètement. Ah, moi, je suis complètement con. Les autres, ils peuvent faire pareil. J'ai pas du tout, j'ai pas un QI surdéveloppé. Hein. Mais il y a toujours une majorité de aimé. personnes, ils savent ce qu'il faut faire. Ah ouais. Bien sûr qu'il y en a plein qui nous regardent Bien ici, sûr. ils vont se sentir dans ce cas, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent qu'ils doivent acheter, Mm. ils savent comment le faire, ou ils savent en tout cas la manière en se formant avec les contacts qu'ils ont pour le faire, ils ont même le cash disponible, mais j'attends. Ah, mais Ah ça, ouais, c'est- j'attends. il y a deux catégories. Ouais, il y a ceux qui sont Mm. tellement pas risk takers qui se disent c'est trop risqué, Ouais. j'attends Ouais, parce un que peu au final, frileux, quoi. j'attends Ouais, d'être sûr et certain, ouais. puis au final, tu quand n'es tu jamais investis sûr. quoi que ce soit, tu n'es Ouais. jamais sûr et certain. C'est pas Ouais, assez bah, sûr et ouais. certain. Ouais. Même que l'immobilier en Suisse, c'est assez sûr et certain. Ouais. Mais et puis après, il y a l'autre, il y a le procrastinateur un peu. Ma foi, ça, c'est ça. je dirais, c'est quand même Ça arrive. le 80% de la population, ils sont comme c'est ça. Donc voilà. quelqu'un de conservateur, on va Ouais. dire. Ouais. Mais c'est Ouais. le cas pour immobilier Pour ou tout. ouais, pour tout, c'est le cas pour tout. Quelqu'un qui va prendre du temps à prendre la moindre décision, ça c'est compliqué. Et c'est compliqué pour ce genre de personnes d'avancer parce que pour eux, investir 5, 10 000 francs, ça va déjà être compliqué. Alors investir dans l'immobilier, je pense que vraiment mais pas chose aisée pour eux. ouais. S'il y est arrivé, je pense bien que derrière, il a peut-être des solutions à Mais ça pour parce ces qu'il jeunes est- profils. Parce qu'il est, je pense, il a une Ou peut-être par ses formations, par exemple, une pour les propension formations, au les risque vidéos que tu qui fais, est- je ne sais quoi. il ça est peut beaucoup plus être- à l'aise avec le risque qu'une personne qui potentiellement aurait beaucoup de fonds propres, mais qui se dit non, mais je prends absolument pas le risque. Alors que peut-être que Edouard avait moins de fonds propres qu'une personne, on va dire, classique, Mhm. mais a voulu prendre le risque. Je sais pas un petit peu comment tu Après, Ouais, tu ouais, dis aussi Ah, tu worst penses- case, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas? Oui, c'est pire des ça, cas, quoi. exactement. T'as perdu Ouais. de l'argent? Mais tout le monde ne le Tu voit peux pas pas comme ça. vraiment- et Ouais, Mais fondamentalement, là, tu mais non, mais je veux dire, dans le tu peux pire pas, des cas, tu ouais. perds de l'argent, même si c'est. Vraiment, Compliqué. on parle du pire des cas. Alors que la réalité en face, c'est quoi? J'ai 50 000, je n'en fais rien. Ouais, c'est Tu vas ça. voir ton stock diminuer, ou alors tu vas arriver au moment où tu ne pourras plus rien faire. Et ça, on en voit aussi. Ils ont rien fait. T'as des C'est gens ça. qui font J'attends. rien. Ouais, mais Ouais, c'est tout. satisfait. Mais c'est vrai. Ouais, satisfait de ça, ouais. Bah, T'en as, ils voit, suivent- ouais, on voit les tous voit, il y en jours. a, ils suivent des formations, ils vont des conférences, ils livrent des choses et tout, et ils ne mettent jamais en application ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont peur et ils se disent c'est pas bon moment. Et les Ouais. taux ils viennent de remonter, alors du coup c'est pas, on va attendre, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et ils font rien.
Et au bout d'un moment, il faut faire et voir. C'est aussi pour ça que beaucoup de sociétés réussissent. C'est ça. On fait et on voit ce qui se passe plus tard et on s'adapte. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'avaient pas forcément les compétences, mais par contre ils étaient à l'aise avec la prise de risque. Et par contre, à l'inverse, il y a des gens qui ont beaucoup de compétences, mais qui sont pas à l'aise du tout avec la prise de risque, et donc qui ne lanceront jamais rien, alors qu'ils ont de très bonnes compétences et que leur société aurait pu. Il a peur d'essayer. Ouais, voilà, exactement. C'est juste. Grosse problématique. C'est dingue. C'est bon. C'est bon. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est tout. Et toi, dans ton entourage, Edouard, tu as des gens que tu as pu accompagner, aider, développer dans ces stratégies-là sur le développement. Dans l'immobilier, ouais. Alors nous, effectivement, on fait du conseil. Mais c'est intéressant parce que souvent, ça vient des vidéos. Ouais. Où les gens disent, ok, bon, je suis tombé sur quelques vidéos de suite sur ton compte. Je me suis reconnu ou j'ai reconnu un peu ma situation dans ce que tu as dit là. Et du coup, je savais pas que c'était possible de faire ça. Après, je dis, c'est possible de faire ça. Après, il dit, mais je sais pas trop comment faire. Je dis, je peux t'aider. Et puis après, on a des calls comme ça, des échanges. Et puis, mais très souvent, c'est quand même la génération du coup qui me suit, qui est 30-45, qui est concernée par soit un héritage qui va arriver, soit une situation qui fait que ou alors effectivement des fonds propres de côté, ça c'est aussi une possibilité, et qui se dit ok, bon bah maintenant j'aimerais bien avancer, je me rends bien compte que on a cette maison là qui a plus de dettes, qui est en train de dormir, qui fait rien, et puis on a ce terrain à bâtir, mais t'as des gens qui t'appellent, ils ont zéro dette. Ils ont des terrains. Il y a des gens, ou souvent c'est mes parents, voilà, ils ont jamais trop, ils ont la maison là, mais il y a pas de dette dessus. Je vois qu'il est possible d'en faire quelque chose. A priori, d'après tes vidéos, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis après, je regarde un peu le dossier. Je dis ta maison, d'accord, elle est dans une zone de densification. On peut vraiment faire quelque chose. Et puis surtout, tu la fais gratuitement. Donc en gros, ta maison, on va la raser, on va faire un immeuble, et puis tu prends ta retraite. Exactement. Mais c'est juste qu'il faut savoir quoi. Et c'est quelques infos qu'il faut choper à gauche à droite. Il faut savoir, mais après ça paraît peut-être facile quand moi je le dis en vidéo. C'est juste parce que je fais ça tous les jours quoi. Et je fais que de penser immobilier. Puis tu l'as dit, c'est bon, c'est simple. Tu poses un immeuble sur un terrain, mais là les gens vont se dire mais oh là là, mais dans quoi je me lance? Je me lance dans un. Avec les artisans, etc. Les galères. Tu l'as dit toi-même. J'ai fait venir un artisan qui a posé du parquet, c'était compliqué. Alors qu'est-ce que ça va être pour construire un immeuble? Alors qu'en fin de compte, en passant par, en recherchant les bonnes personnes, en passant par les bonnes personnes, je pense que c'est pas si compliqué que ça en fin de compte. J'ai eu le cas encore. Là, on est quel jour là? Vendredi soir. Je crois peut-être samedi là. Hier début d'après-midi. Hier début d'après-midi. J'ai quelqu'un qui vient, qui dit voilà, j'ai une que j'accompagne maintenant. Ses parents sont propriétaires d'une maison, devant il y a un terrain à bâtir nu. Et au bout d'un moment, il a travaillé un peu ses parents parce que on a fait une première séance, j'ai expliqué ce qu'il pouvait faire. Il a expliqué un peu à ses parents, ça a pris du temps, ça a pris quelques mois pour les convaincre qu'il y avait des possibilités. En fonction de ce que je lui ai dit, là on s'est vu parce que les parents ont compris qu'il y avait une possibilité. Et donc on va faire un avancement de RI, etc. On va mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer. Et puis donc je lui explique, écoute, la maison on la touche pas trop, on met en location, il y a déjà 2 studios, il y a un appartement au-dessus, les parents peuvent rester dedans, un droit d'habitation, bref, il y a quelques choses à faire avec la maison, mais le terrain en dessous il a pas de dette, et là c'est possible de construire 6 appartements gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est sans fonds propres à sortir. Le terrain c'est les fonds propres. Donc je fais le plan financier, on regarde combien est-ce qu'on peut construire, combien ça coûte de construire, qu'est-ce qu'il peut en obtenir à la fin, et on regarde qu'est-ce qu'il faut mettre comme fonds propres. Et là, aucun fonds propre, le terrain suffit. Donc on fait tout le truc en entier pendant une séance qui dure 2 heures, et à la fin il me dit ouais, mais j'ai quand même un peu peur que j'arrive pas à louer les apparts. Oh là là. Je dis putain, c'est pas possible quoi. Non, c'est pas possible que tu loues pas Ouais. ces apparts. C'est impossible. Donc bon, après j'ai rassuré, j'ai expliqué, j'ai montré les chiffres, j'ai montré les taux de logement vacant. C'est juste impossible qu'ils louent pas ces apparts. C'est impossible. Et tout finit par être loué. Bien Et sûr. surtout, je dis en Suisse, Sinon la banque te dans le une filerait zone. même pas s'il pensait qu'il y a un risque. Ouais, puis mais oui, alors la banque fait son analyse, mais bon après ça reste des banquiers. Ils prennent jamais aucun risque, non? Ça dépend. Non, ils prennent pas de risque, c'est clair. Ils prennent pas de risque, mais tu sais, quand tu sais vraiment que la situation aujourd'hui tu connais la situation aujourd'hui sur le marché du logement en Suisse, tu peux pas te dire que c'est pas possible tu construis un immeuble neuf, bien placé, un peu joli,
impossible de pas louer. Mais- Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, tu parles de ça, et au niveau, tu sais, parce qu'il y a aussi l'évolution démographique. Toi, au niveau de l'immobilier, tu penses que ça va être quelque chose de positif ou négatif? Parce que aussi, du coup, il y a l'immigration qui rentre dedans. Ça dépend dans quel sens tu le poses. Positif pour qui, négatif pour qui? Pour le business. Pour le business, pour les Pour le marché personnes immobilier, c'est concernées. positif. Ouais. Parce que Oui, tu vois, ouais, bien sûr. on parlait de la 13e rente AVS, ce genre de choses qui arrivent, et c'est lié indirectement à ça, et plein de variables, bref. Qui Toi, arrive, à ce ouais, qui arrive pas, mais. Oui, mais dans l'idée, c'est une idée qui était mise. Et toi, à ce niveau-là, démographiquement, est-ce que ça peut avoir un impact sur ton domaine, d'un point de vue de rentabilité pour tes projets à toi? C'est le gros problème Ouais. de l'immobilier aujourd'hui en Suisse. Hein, c'est le directeur de l'OFL, l'Office fédéral du logement, Martin Scheron, attend entre 5 000 et 10 000 logements manquants par année en Suisse à partir de maintenant. Waouh. Parce qu'il manque cruellement Bah ouais, c'est ça. de logements. Hein. Le Puis ça problème va de arriver. l'immobilier, c'est la différence entre la divergence entre l'offre et la demande. Ouais. Parce que l'offre prend 5 ans en Suisse à être développée. Hein. Entre le moment où on trouve le terrain et on rend les clés, il se passe du c'est boulot. en moins de 5 ans, c'est vraiment très très bien. Et puis l'offre, par contre, c'est instantané. Je veux dire, Ça crée quelqu'un qui arrive sur ça crée énormément d'opportunités du coup. ah bah bien sûr, mais quelqu'un qui arrive en Suisse il doit dormir quelque part Bien sûr, le c'est jour ça. où il arrive. Hein. Ah oui. Donc Je loue 2 appartements de 10 mètres carrés à 5 000 francs par mois si jamais sur Genève. donc ouais, c'est très très contraignant. Et voilà, donc oui, évidemment que l'immigration, c'est positif. Ouais. Ça a sa place peut-être, ouais. Bien C'est, sûr, bah, ça rend le marché Après, immobilier positive, dynamique. voilà. positif contribue à mais tendu. Et il faut d'ailleurs, il faut voter quoi à la 13e rente là? Peut-être que le moment où vous entendez ce podcast, Non. où vous voyez cet épisode, on sait ce qu'on a voté, ce que la Suisse a voté, mais il faut voter quoi alors? Ça changera rien. En fait, réellement, ça changera rien. Bah oui, C'est- Ah ouais. c'est- Ouais, ouais. on repousse quelque chose qui ne fonctionne Un problème plus. sous-jacent. Ah, on est d'accord. Ouais. Alors moi je Ah oui. reste convaincu Ouais. que les 3 piliers en Suisse, ça fonctionnera pas. du Mm. tout. Je suis aussi convaincu Ouais. quand tu mets en place. Alors évidemment, le premier et le deuxième, ça ne suffit pas. Ouais. Bien Mais sûr. quand tu, ça, c'est sûr. oui, Ouais. tu peux te convaincre que oui. Alors oui, effectivement, le troisième pied, ça va Mm. t'aider. C'est avantageux fiscalement. Il n'y a pas mieux comme Oui, mais il y a fiscalement. d'autres. Il y a d'autres. Mais si tu ne fais placements. rien, moi je suis persuadé, je le dis Mm. sans problème, si tu ne fais rien de ton côté pour ta retraite ou pour Ouais. plus tard, C'est clair. crois pas que quelqu'un va arriver et va C'est t'aider clair. et que son système Mm. social il va te sauver. Au bout Ouais. d'un moment, ça ne Ouais. fonctionnera plus. Non. On Ça, c'est repousse sûr. l'échéance d'un système qui est beaucoup trop ancien C'est ça. et on essaie de mettre en place Ouais. des solutions, on tire d'un côté, on tire. Mais. Bah, on- Bon, après, Pensez là, autour de cette table, alors si réellement on était. Mm. On n'aura pas une retraite à 65 ans. Enfin, je veux dire, Mm. c'est juste pas possible. Ouais, non, Non. c'est Et- sûr. Non, après, on n'est pas des experts en la matière. Faut quand même Personnellement, je suis déjà à la retraite après, mais je. Mais toi, sur cette question-là, on n'est pas des experts en la matière. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il faut diversifier en fait la palette en fait de stratégies de placement. Il y a de l'IMO. Quand tu gagnes de l'argent, tu dois diversifier ce C'est que tu ça. as. Tu dois Un exemple, absolument. mais c'est bête, Faut tu vois, acheter des que de montres, l'immobilier. de l'or, un peu, des voitures. Tu vois T'as dit quoi? T'as dit quoi? Il faut acheter que de l'immobilier. Il faut pas diversifier machin Bitcoin et tout, ça existe pas. Non, mais tu vois, va il y a disparaître. tu vois, il y a On des- il y a propose des- il y a des financements choses. Bitcoin. Là, il y a des choses où tu peux, J'ai un on peut développer. Et là, je pense que derrière, si tu fais des placements intelligents et que pareil, tu es curieux, tu vas te renseigner par toi-même, tu vas faire le pas de plus que ne font pas les autres, et bah tu auras ce que n'ont pas les autres, tout simplement. Mais tu vois. justement, en plus, on parle de diversifier. Mm. On parle, évidemment, il y a des choses plus risquées que d'autres. On le sait, tu investis dans une nouvelle start-up aux États-Unis Mm. ou tu achètes une crypto-monnaie qui vient de sortir ou quoi. Tu as des choses, tu peux perdre ton argent, Mm. c'est risqué, mais ton gain est peut-être potentiellement plus gros. Ouais. Mais quand tu commences, quand tu fais de l'immobilier, je veux dire, le risque il est tellement faible. Mais c'est Réellement. un super départ. Mais C'est un mais super je veux dire, départ. Il faut. on connaît les chiffres, on voit l'évolution des prix de l'immobilier, comme il dit, le 5 à 10 logements, Mm. 6 000 logements, c'est juste énorme. Ouais. Tu peux rentrer faut pas attendre ta retraite ou dans plusieurs années pour se dire putain, j'aurais dû le faire. Parce que combien de personnes aujourd'hui se disent Ah, c'est pour clair. plein de Faut business, commencer plus tôt, pour le plus tôt. bitcoin, combien de fois je l'ai entendu, je le savais, j'aurais dû le faire. Ouais. Ah, je le savais, j'aurais dû investir. En plus, j'ai failli acheter. Je l'ai pas. C'est ça. Putain, je le Et savais. maintenant ça dépasse 60 000, ils sont en train d'acheter ça. J'ai failli être Ça riche. paraît Mais en plus, après, ça redescend. Ils se redisent, mais ça va redescendre plus bas. Ils ne le font Ouais. pas. Et à chaque fois, c'est putain, je pouvais le faire. J'ai failli être millionnaire. J'ai failli être multimillionnaire. Là. Mais ils font rien. Ouais. Ils font rien. Donc il y a des gens qui sont dans cette situation maintenant qui attendent. Oui, et qui mais le font. pareil, on peut pas refaire le monde, c'est la société. Ouais, c'est comme ça ça. m'énerve. Et puis voilà. Les premiers vrai. conseils, c'est immobilier en first, et après, il y a tellement de choses à faire pour se sécuriser à la retraite, parce Ouais. que c'est un vrai problème. Après, de t'as aussi, société. t'as aussi un choix. Est-ce que tu as envie de. Plus tu crames ton argent, enfin, plus tu as du confort Ouais. tout de suite quand tu gagnes de l'argent.
moins je pense t'en auras dans le futur. Tu vois, si tu Oui, crames non, tout, mais tu complètement. t'investis rien, tu Ouais. fais rien, bah forcément t'auras moins à la fin. Ouais. Plus tu réinvestis, plus tu mets ton argent Intelligemment, ouais. avec les bonnes personnes, Ouais. etc. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est la clé. Notamment la société EMGSA. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est problématique. Tu vois, on le voit aujourd'hui de plus en plus de clients qui arrivent à quasiment à l'âge de la retraite et qui se disent mais je viens de me rendre compte qu'en fait j'aurais C'est rien vrai du ça. tout. Alors ouais, ça c'est une vraie question. C'est une vraie Alors, ça, C'est- problématique. Combien de fou. fois est-ce Ah, que vous y a- avez des gens qui viennent vous c'est voir vraiment- et c'est moi, vraiment- ça ouais, m'amuse. ouais. Ah ouais, Ouais, on c'est a une beaucoup vraie de problématique. personnes. Ils se rendent compte à quel âge? Mais Ouais, attends, mais c'est- regarde, voilà, mais je ça- prends un exemple tout simple. Ouais, 5 Euh, 10 c'est ans avant la hier. retraite. Hier, j'ai une personne qui me téléphone, qui me fait un email à un de mes collègues, et du coup je prends le téléphone j'étais avec lui. La personne, 62 ans. C'est- Non, mais Qui rigole comment- pas, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. Ah non, mais c'est chaud, mais moi ça me fait Qui chier. commençait, Ah non, non, mais c'est une qui réalité, commençait c'est une à se réalité. renseigner, à préparer sa retraite, qui commençait à se renseigner pour faire éventuellement un troisième pilier. Éventuellement, Ah, il est en Euh, retard. hein. et qui était Éventuellement. prête éventuellement à mettre 100, 150 francs par mois, Oula, ouais, oula. à Compliqué, faire, hein. à faire des rachats LPP, mais à s'en préoccuper maintenant. Et je suis persuadé, et de toute façon quand je l'ai eu au téléphone, c'est oui, mais peut-être pas encore cette année, parce que j'ai beaucoup à faire. Peut-être qu'à 63 ans, J'ai beaucoup à faire. et tu sais, et mon souhait, ce serait de m'arrêter à 63 ans. tu vois. Non, mais ouais, il y a beaucoup. C'est pas une. Trop. Il y en a énormément. Il Il y en a énormément Ouais, de personnes qui beaucoup trop. attendent, qui attendent, qui attendent, qui attendent. Vaut mieux commencer tôt, C'est ça. petit, que essayer de commencer tard et vouloir faire trop gros parce que ça ne marche pas. Ouais, parce que moi j'ai l'impression, parce que pour nous c'est Mm. une évidence. Hein. Alors vous êtes là-dedans. Ouais. Moi, Ouais. je sais pas pourquoi c'est une évidence, mais c'est une évidence. Ouais. Je- Ouais, c'est c'est à sûr. travers l'immobilier, je Eh me oui. dis. Alors bon, Ouais. moi je capitalise tellement pas sur les premiers, deuxième piliers. Honnêtement, Oui, voilà. d'ailleurs, oui. je me verse un salaire minimum. Ouais. Pour le moment, j'ai pas de troisième pilier. Ouais. Mais, On mais, discutera après, de toute façon. Mais... non, mais c'est pour des questions dont on a déjà parlé d'ailleurs ensemble, hein, mais qui sont ma situation, elle est assez spécifique. Bien sûr, ouais. Mais voilà, du coup ça fait du sens. Parce que Ouais. pas de sens aujourd'hui d'en faire. Ouais. Mais parce que fiscalement, voilà. Mais ce que je me dis, c'est pour nous, c'est une évidence. Du Ouais. coup, qu'il faut y penser relativement Ouais. vite. Hein. Pour moi, c'est à travers l'immobilier. Pour vous, c'est d'autres manières. Mais pourquoi est-ce que ces gens pensent à ça si tard? Parce que on leur dit jamais. Est-ce que c'est Genre, parce il y a que un non, manque, il y a un manque d'éducation. non, elles le savent. Si, On leur Ouais, dit. même un petit Il y a peu. beaucoup de personnes qui l'ont dit. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vues qui m'ont dit j'ai vu beaucoup de personnes, c'est pas le bon moment. J'ai quelque chose, j'ai un projet, j'ai des soucis, j'ai ça. Alors, oui, évidemment, on a tous des soucis. Il y a des personnes qui sont vraiment en difficulté. On a tous des projets aussi. Mais Ouais. la majorité, c'est je dois réfléchir, je dois regarder, je dois me renseigner, je dois parler avec mon voisin. J'ai mon collègue qui est charpentier qui doit me conseiller sur Voilà. cette. Tu vois, ils le savent. Hmm. Ils le savent, mais ils ne le font jamais. Ouais, mais Et je ils pense- repoussent, c'est pareil, ils repoussent l'échéance. Qu'à un moment, ils vont avoir un problème. Mais c'est d'autant plus problématique parce que si aujourd'hui on a une dizaine de personnes par semaine qui nous disent mais j'aurais rien du tout à la retraite, qu'est-ce que ça va être dans 2, 3, 4 ans si le système ne change pas? C'est surtout ouais, dans. Mais c'est dans- mais dans c'est pour quelques ça dizaines que d'années, je dis et qu'on dit qu'il faut se Ouais. bouger Oui, voilà, soi-même. c'est Oui, ça, oui, c'est mais ils ça. ont pas peut-être été assez sensibilisés dès le plus jeune âge. Peut-être que les Au ghetto. parents n'ont pas. Peut-être que les parents n'ont pas. Il est fatigant. On peut pas discuter normalement ici, c'est Je pense incroyable. que la rue n'enseigne pas. c'est La rue, Non, mais la c'est rue. J'ai pas eu assez de coups les de murs, couteau. la rue avant tout. ne Non, mais- donnent non, mais pas tu- les bonnes leçons. Non, mais tu vois, c'est ça. Et je pense qu'il y La a rue, peut-être. vive la rue. On peut rien dire ici. Je pense qu'avant tout, Amdoula. Non, mais il y a- Non, mais je En pense, vrai, qu'il y a pas- il y a- je pense que les gens n'ont pas été éduqués là-dessus. Les parents, peut-être, pour une majorité, peut-être pour différentes raisons, n'ont pas laissé rendre attention. Putain, vous fatiguez, les gars, c'est vrai. Ah, vous fatiguez. Moi vous j'étais mettez- concentré. Ouais. Allez. Oh. Non, mais c'est vrai, il y a un manque clair de suivi et d'éducation à ce niveau-là, ou du moins, il faut que les gens comprennent le fond du problème. Et c'est ça la réalité, peut-être que les gens ne comprennent pas assez le fond et les conséquences. Peut-être qu'ils vont se dire tout simplement, bah, de toute façon, je vivrai pas jusqu'à la retraite, je vais mourir avant. Alors, il y et a des j'ai gens peut-être comme pas ça, mais c'est pas la majorité. En vrai, il y a des gens comme ça, Oui. effectivement, qui Ah ouais disent. Oui, mais Je c'est- vis one qui life, disent, quoi. Voilà, je YOLO, vis maintenant. De toute ouais. façon, je sais pas si j'irai au-dessus. On Ouais, sait pas de quoi est fait voilà. l'avenir. Ouais, Effectivement. c'est chaud ça. Clairement. C'est une mentalité. C'est une mentalité. On peut, voilà, qu'on comprend ou qu'on accepte ou pas, peu importe. Mais Je l'accepte pas. voilà. il y a non, la majorité des personnes qu'on voit, mais c'est quand même, heureusement, c'est une tendance qui change énormément. Grâce justement aux réseaux, Ouais. aux vidéos, aux gens qui voient que c'est possible très jeune de gagner correctement sa vie, de préparer une retraite, de réussir seul, etc. On n'est plus dans un
Je pense, hein. On n'est plus dans un système où tu nais, tu vas à l'école, tu apprends un métier et tu fais ce métier toute ta vie. À l'époque de nos parents, grands-parents, ils faisaient une carrière, ils faisaient tout le temps pareil. Maintenant, on le voit sur les clients, on les appelle, ces clients, mais tous les ans, tous les 2 ans, ils changent de métier, ils changent de société, pas forcément de métier, mais il y a beaucoup plus de personnes, il y a beaucoup plus d'entrain à apprendre des choses seuls, à essayer de se débrouiller seul, à faire des choses. Beaucoup nous parlent d'investissement, de choses qu'ils testent, etc. Mais on n'est plus dans cette, on est beaucoup moins dans cette, et tant mieux dans cette optique de, il y a juste le système social qui va m'aider à la retraite. Beaucoup moins. Ouais, mais après, est-ce que les gens sont sensibilisés depuis le plus jeune âge? Est-ce que derrière, non mais est-ce que derrière on t'apprend? Oui, non mais c'est vrai. Mais sur quoi? Sur la manière de développer. Non mais c'est une vérité. Est-ce qu'on nous apprend dès le plus jeune âge à se développer financièrement en toute indépendance? Et c'est jamais le cas. Enfin, il me semble pas. Il n'y a pas de culture financière à l'école. Il n'y a pas de cette culture financière. Et ça, à mon sens, c'est peut-être un problème. Et par quoi ça peut être remplacé les 3 piliers? Alors là, très bonne question. C'est chaud là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir remplacer. Mais ça dépend si on est dans un système. Franchement, on est vraiment personne pour le dire, mais ça dépend si on est dans un système très socialiste où tout le monde doit céder, etc. Ou si c'est. Ou si c'est tu te débrouilles par toi-même. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des deux. Tu dois avoir ton minimum avec les choses sociales, mais aussi montrer aux personnes, faire comprendre à toutes les personnes. Qu'elle le veuille ou non, que la personne recherche elle-même ou qu'elle ne recherche pas, mais qu'elle soit au courant que si tu ne fais rien, il n'y aura rien. C'est ça. C'est tout. Tu vois, si tu choisis, c'est-à-dire on met un système obligatoire de base pour tout le monde, de survie, l'AVS ou ce genre de choses. C'est ce qu'on a déjà fondamentalement. Non, mais juste vraiment, oui, mais on a le premier, le deuxième, on a fait le troisième, etc. Mais tu fais ton système de base, mais tu communiques plus sur fais rien. Ne t'attends à rien. Mais non, mais il y aura rien. L'éducation financière qu'on pourrait te donner à l'école, par exemple. Plutôt que voilà, c'est pour ça que c'est très hypothétique. Mais plutôt que de mettre des efforts à dire aux gens, mais faites, ouvrez un troisième pied. Pourquoi ne pas mettre des solutions en place, type juste les obliger à épargner? Parce que ça vient justement à. C'est pas réellement une obligation et ça pourrait l'être si. C'est un peu une obligation. Bah oui. Non, le troisième. Le troisième ne l'est pas du tout. Ah oui, c'est ce qui est problématique pour la majorité de nos. Pour quelques clients qui viennent nous voir. Peut-être que s'il y a des courtiers compétents, ils feraient plus de troisième pilier, les gens. Courtiers compétents comme EMG, ça. Il faut aussi bien les faire. Le troisième pilier, c'est. Le troisième pilier. Et il y a quand même des gens qui ont fait des troisième piliers et qui ont perdu de l'argent à cause de conseils mal avisés. Mais il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Bah ça c'est dramatique ça. Mais. Les gens sont pas formés, ils sont pas compétents. Tu veux faire quoi? Et ça c'est énormément des personnes qui ont fait des troisième piliers et qui ont perdu de l'argent parce que. Mais enfin, je l'ai encore vu cette semaine. Mais c'est pas nouveau, je le vois tout le temps. Tu fais troisième pilier, tu le fais mal, tu perds de l'argent. Il y a des personnes qui pensent que tu fais un troisième pilier, hop, nouvelle voiture, allez, hop, on met de l'argent. Pourquoi pas? Ah, c'est bloqué? Non, enfin, moi j'arrête, hein. Non, mais c'est vrai, il faut avoir conscience, c'est l'article 111 de la Constitution fédérale. C'est quelque chose de base qui est fait pour ta retraite. C'est de la prévoyance. C'est encouragé par des éléments fiscaux. C'est fortement encouragé. C'est important. Mais acheter de l'immobilier plutôt, c'est plus sûr. L'immobilier, c'est meilleur. Et voilà, après, le deuxième pilier, c'est ça. Les caisses de pension achètent de l'immobilier. Acheter l'immobilier directement. C'est vrai. C'est plus vite fait. Au final, indirectement, tu en as du coup. Avec ton tel papier, mais effectivement, majoritairement à Genève, je pense que c'est les caisses de pension qui ont beaucoup d'institutionnels. Les assos aussi. Institutionnels. Très peu de privés, 14% non? Combien? 18% à Genève. C'est extrêmement faible. C'est très très faible. La Suisse c'est le pays avec le moins de propriétaires d'Europe. Privé en ratio. Propriétaire de sa résidence principale. Le moins. Le moins d'Europe. Et peut-être du monde. Mais par rapport à quoi ça? La raison principale de ça, c'est quoi? Les prix d'accession à la propriété sont chers. Il y a moins d'aide qu'ailleurs. Comme tu l'as dit, t'as besoin de sortir moins de cash en France. Mais c'est aussi est-ce que le locatif, c'est des fois pas plus rentable pour les personnes, pour les institutions? Est-ce que c'est pas aussi dans leur intérêt de faire que du locatif et pas de rendre accessible trop facilement les achats? Après, l'hypothèque aussi, on ne trouve pas l'hypothèque dans tous les pays d'Europe aussi. C'est ça qui fait que.
Ah oui, c'est très. Bien sûr, bien sûr. Alors il n'y a aucune corrélation entre la richesse du pays et puis le ratio de propriétaires. Alors, c'est souvent les pays Ah oui, les plus bien pauvres sûr, ont c'est le ça. plus de propriétaires. Ouais. Ce qui est marrant parce que Ouais, bien sûr, au final, ouais. on pourrait se dire c'est Bah, bizarre, ça devrait être pas l'inverse. du tout. Ouais, ça devrait Ouais. être l'inverse. Eh oui. Mais du coup, c'est complètement l'opposé. Mais il y a aussi cet élément, ces éléments fiscaux. Quand tu es propriétaire, avec ta valeur locative, avec des choses qui potentiellement n'ont plus lieu d'être. Ça a été souvent ramené en discussion d'ailleurs. Ouais, c'est toujours en discussion d'ailleurs. Ouais, Ouais, ça, ça, toujours, c'est des donc, discussions interminables. un Ouais. peu, hein. Mais ça Ouais. rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait que ce soit beaucoup plus simple d'acheter en France et beaucoup plus simple de lever de la dette en France fait qu'il y a beaucoup plus de propriétaires, à l'inverse de l'hypothèque en Suisse où déjà il faut amener beaucoup de fonds propres et où c'est potentiellement plus compliqué de lever de la dette pour acheter sa résidence principale, simplement. Ouais, ça nécessite plus de fonds propres. ouais. Ouais, exactement. Ouais. En Mais, France, c'est beaucoup mais- plus simple. ouais. C'est pour ça que je Mais, pense que. Après, on a aussi, on parlait de ça avant dans la modification, enfin l'évolution générationnelle de consommation de l'immobilier aussi. Ouais. Aujourd'hui, change aussi beaucoup. Comme tu l'as dit avant, c'est très fréquent de rencontrer des personnes qui changent de métier toutes les années, chaque 2 ans. Pareil dans l'immobilier. Il y a beaucoup plus de déménagements et puis les gens aujourd'hui on consomme beaucoup plus l'immobilier de manière éphémère qu'avant. Parce qu'avant c'était aussi maison ou appartement, Ouais, résidence il y a de ça, il y a principale, beaucoup de ça. toute ma vie, c'est Alors mes que quand enfants tu l'achètes, ici, tu dois, c'est t'es basta. bloqué. Je Ouais. bouge plus jamais. Ouais. Aujourd'hui Là, t'es c'est libre de faire ce que tu et veux. d'ailleurs les États-Unis sont en train de le sortir, hein, de le sentir clairement. C'est en train de devenir une nation, un pays de locataires plus que de propriétaires. Ok. Parce que justement, la nouvelle génération a besoin de consommer, a besoin de flexibilité, Ouais, de mouvement, a etc. a besoin de bouger Ouais, beaucoup ouais, plus facilement. Complètement, ouais. Donc c'est pour ça que on va aussi peut-être transiter gentiment, mais sûrement, sur de l'investissement immobilier, mais en pur investissement, c'est-à-dire Ok. pas de résidence principale. Mais c'est ça, je Que peux pour te du poser la rendement. question par rapport à ça. Ah, bien Toi, sûr. t'as pas de résidence principale en tant que propriétaire. Exactement. T'es pas Ouais, propriétaire moi de je suis résidence pas propriétaire de ma Ouais. résidence Ouais. principale. D'ailleurs, je dis haut et fort. Édouard Claire n'a jamais acheté de biens immobiliers. Moi, j'achète que via des sociétés pour faire de l'investissement et faire travailler mon argent. Ok. Donc je fais que purement de l'investissement et je sais que je peux faire travailler mon argent beaucoup mieux. Alors, Ouais, mais j'ai besoin de avant flexibilité. avant de faire comprendre ça Hmm. à la majorité des personnes que tu n'es pas propriétaire, donc tu loues quelque chose Voilà. et t'es plus rentable Alors, à faire. ça, c'est clair. Alors, pour les gens, c'est l'allocation, tu fous l'argent à la poubelle. Ouais. C'est vrai, c'est ça. T'achètes, tu payes ton hypothèque, ta dette et l'amortissement, c'est de l'épargne pour Tu toi. capitalises pour toi. Pour ta vie, pour ta résidence Voilà. principale. Ok. Bon, ça, c'est la théorie de base. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion. C'est clair que si tu compares être propriétaire de ta résidence principale et rien faire avec ton argent, bah ça vaut la peine de plutôt être propriétaire que locataire. Ouais, ouais. Bah, maintenant, si tu es locataire, mais l'argent, le coût d'opportunité, Ouais. donc l'argent que tu n'utilises pas pour acheter ta résidence principale parce que tu loues, tu n'as pas besoin, tu l'utilises pour l'investir dans l'immobilier, Créer de c'est la autre valeur. chose, mais tu dois faire le calcul correctement Ouais, jusqu'au bout. Tu dois aller au bout des choses, quoi. Donc, et moi, je suis allé au bout des choses et je sais que je peux faire beaucoup mieux en évitant de bloquer de l'argent dans ma résidence principale et puis en louant, des appartements plus ou moins bien et puis en investissant. C'est vrai qu'il y a des gens aussi, Mais des j'ai gens besoin ils de pensent, flexibilité aussi. voilà, les gens aussi, on peut le dire là, il y a des gens qui dans leur tête en Suisse se disent il y a un ordre. D'abord j'achète ma résidence principale et après je ferai c'est du clair. rendement. Ah, c'est vrai. Hein. Alors qu'en fait c'est pas le cas et Clairement. bah, comme toi tu le prouves d'ailleurs ici, hein, mais on voit aussi de plus en plus de personnes qui ont les capacités en termes de salaire, en termes de cash disponible, ils peuvent acheter, mais aussi ils ont le discours de comme tu dis, j'ai ma flexibilité, demain je veux déménager, je veux changer de boulot, donc je dois déménager, je peux bouger où je veux. Ouais. Mais ça n'empêcherait pas pour ces personnes, et on leur dit, de faire des biens de rendement, d'acheter, de faire du business avec le Exactement. cash qu'elles ont, de le faire travailler, plutôt que d'avoir cet aspect sécuritaire pour ça. Ouais. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont acheté la résidence principale, ils ont un taux d'endettement beaucoup plus élevé. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire du locatif. Non, c'est pas vrai. Pas forcément, ouais. Ça. Ouais, Ok. pas Hein forcément. Ça sera à couper. Non, je pense que ça c'est français. ça ça. sera à couper. Non, Attends, alors je t'ai pas compris. On retire. T'as dit que On- t'avais on- ta résidence principale. Le mec achète sa RP. Le jour où il veut faire du locatif, Bah si, il a a- quand même sa truc à 5%. Il a déjà son... Il a son taux d'endettement à Ouais. lui qui est plus élevé, mais, Bah mais oui. en bien de rendement, on s'en fout Mm. du taux d'endettement. Hein. En bien de rendement, on parle d'autofinancement. Alors c'est une particularité de la Suisse de nouveau. Ah putain, ouais. Mais en Suisse, c'est. Coupé. c'est- Eh, c'est- coupé. C'est un deal. C'est un deal. Nous C'est annulons. important Le de mec, le mec de la rue. C'est- Non, mais est c'est- annulé. L'immobilier, c'est un business. La banque, dans sa tête, Bah, quand on achète un bien immobilier. Redis ta phrase en mode. En plus, de toute façon, ça n'a pas de corrélation. Tu... Oh, alors,
Le mec il sait tout, tu sais. J'ai pas retenu. J'ai oublié ce que je devais dire. Alors, Non, c'est pas Non, grave. non, mais c'est bien, c'est bien. Allons-y, Regarde, pourquoi bah, il était bien. Oui, ce que je disais, Ouais. c'est l'immobilier, c'est un business. C'est comme n'importe quel business. Ouais, C'est bien sûr. la banque, tout ce qu'elle veut savoir, c'est combien est-ce que l'appartement rapporte, combien est-ce que le deal rapporte, qu'est-ce qui va se passer avec le deal. C'est tout. La garantie de la banque, c'est pas toi. Enfin, ça en fait c'est la différence entre une résidence principale et un bien de rendement. La résidence principale, la garantie de la banque, c'est toi. Payer les charges. Un bien de rendement, la garantie de la banque, c'est le bien de rendement. ok. C'est pas toi. Ouais. La discussion, elle s'arrête là. Mm. Donc, tu apportes un bon deal, la banque va te suivre. Tu apportes un deal de merde, la banque va pas te suivre. Ok. Ouais. Pour une résidence principale, ça n'a rien à voir. Tu vas acheter ta maison, t'es content, Y a ton pas de bon deal, appartement, quoi. résidence principale. Tu dis ouais, super, c'est le bien de mes Mm. rêves. Ouais. Je vais aller vivre là-bas, élever mes enfants. Donc la banque va dire ok, c'est très bien. Bon, on part du principe que le prix est assez Mm. juste, Oui. 1,2 million. Bon, il vaut bien 1,2 million. Et à partir de là, il va dire ok, bon, est-ce que tu as suffisamment de revenus pour justifier l'achat d'1,2 million? Bon, tu les as, on te finance. Peu importe. Un bien de rendement, c'est pas ça. La banque elle dit ok, est-ce que le deal est bon, est-ce qu'il rapporte suffisamment? Et s'il rapporte suffisamment, ok, elle va te suivre. Et donc là, après, si tu trouves suffisamment de deals qui rapportent suffisamment, tu peux en acheter combien tu veux. Ouais. La capacité d'endettement rentre pas en considération. D'accord. Donc voilà. ouais. Mais il faut se mettre dans la tête de la banque quand on fait des achats immobiliers, parce que les gens comprennent pas bien. Mais faut la que le banque, banquier pour elle, c'est comprenne que aussi. des chiffres. Il faut que le banquier comprenne aussi. Oui, alors il faut que le banquier comprenne. Mais l'immobilier, c'est pour ça qu'il faut aller voir plusieurs banquiers ou un courtier. Mais Du le. coup, ouais, on pourrait dire il faut aller voir un courtier. Non, moi j'ai un courtier. avis tranchant là-dessus. Je suis pas sûr. Hein. Moi, mon avis sur les courtiers en hypothèque, et que j'aime beaucoup, hein, Coup dur pour MG, ça. que je recommande souvent, Là, non, mais voilà. Après, que je recommande, non mais que je recommande énormément. Je recommande tout le temps des courtiers. Hein. Et je dis toujours, allez voir un courtier, c'est plus simple. Plutôt que d'aller voir 3-4 banques Voilà, que c'est vous ça. connaissez pas. Perte de temps. Voilà, perdre du temps, et tu Ouais. sais pas quoi leur dire de toute façon, donc va voir un courtier, c'est quoi leur Ouais, dire, ouais. en plus il connaît. Des vrais Mais- courtiers, ouais. Je pense que pour quelqu'un qui fait du business immobilier comme moi, c'est-à-dire j'achète pas ma résidence principale, parce que le courtier, je pense qu'il est imbattable pour une résidence principale. C'est-à-dire c'est forcément lui qui va, et ça représente la majorité des transactions. C'est pour ça que le business du courtage en financement, si c'est 10% des transactions, Ouais. c'est un business qui a un potentiel Ok. d'évolution qui est gigantesque. Parce que la majorité des transactions, c'est des résidences principales quand même. Et donc pour une résidence principale, je pense que le courtier il est excellent parce qu'il est imbattable Ouais. pour un dossier normal, Mm. pour un dossier qui sort L'ordinaire. de l'ordinaire, qui va rentrer dans des immeubles, des biens, un appartement de rendement, ou alors mais avec rénovation. Quelque chose de très technique. Voilà, Ouais. un peu plus compliqué Ouais. qu'une résidence principale seulement, pour avoir parlé avec 3-4 courtiers et avoir testé un petit peu. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mais après, souvent, ce genre de deal, ça s'adresse aussi à des personnes qui ont déjà des contacts avec des Bien sûr. établissements de financement, avec Puis qui les connaissances. bah, justement, il y a, quand il y a il une veut- relation de confiance déjà. Voilà, Et c'est typiquement, ça. moi, voilà, moi j'ai des relations de confiance avec des banquiers déjà. Je sais que ça fonctionne, ça tourne. Les mecs ils savent qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que c'est Invest, qu'est-ce que c'est les autres sociétés d'investissement dans l'immobilier. Ils savent ce que j'ai fait. J'ai déjà fait des opérations avec eux. Ils savent que j'ai jamais perdu Mm. d'argent. Ouais. Donc ils me font plus confiance. Bah oui. Ils savent que j'ai les brefs fédéraux, machin, j'ai les connaissances. Donc ils se disent bon, c'est plus simple à créer le dossier et, Ouais. et ils arrivent à sortir des clous un peu plus dans leur ligne à eux. Ouais, parce que t'es Plutôt plus que si safe. c'est un courtier qui Mm. vient et qui dit le client, je te dis pas trop qui c'est, mais tiens les infos. Ouais, Bah, ouais. évidemment, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est logique. Je pense que sur le courtier va servir peut-être au début du business à t'aiguiller, à te trouver de la banque, mais une fois que tu as fait un deal et que le banquier et que la banque te comprend, je vois pas, à part si sur un bien un autre qui sera trop spécifique, le banquier te suivra pas. Ah, mais aussi les banques, c'est montagne russe. Hein. Ça, par contre, je dis tout le temps Ouais. aux gens, même si vous achetez plusieurs objets, faut aller voir toujours plusieurs banques. Ouais. Ou alors un courtier, mais toujours aller voir plusieurs Mm. banques. Parce que et honnêtement, moi je l'ai vécu il y a 6 mois hein, avec la banque avec qui je travaille beaucoup maintenant. Mais il y a fin d'année passée, je sais pas si du coup ils avaient fait leur quota de prêt hypothécaire dans l'année, Ouais. ils voulaient plus en faire. C'était une galère et ils voulaient pas faire de prêt quoi. Donc ils demandent plus de renseignements, plus de documents et le mec il te pousse à pas faire de financement avec lui, mais indirectement. Il dit pas je veux pas que tu viennes. Il dit tiens ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ouais mais là t'es sûr de ça. Ouais mais fais gaffe à ça. Et des trucs qu'il te demande pas Pour te faire abandonner, dans des tu vas faire périodes gaffe. où il a envie de Où faire il a des prêts besoin hypothécaires. de- Exactement. C'est ça. Et Il va pas, il y a des banques, périodes, c'est- il est pas dans les chiffres, il sort de sa zone de confort. T'es Exactement. dans les chiffres, Ouais. t'as déjà atteint ton bonus, pourquoi j'irais m'embêter? Exactement. C'est Ouais, ça. En fait, faut que tu saches te vendre.
fondamentalement. Exactement. C'est Mais ça. t'as des banques, mais des fois c'est indépendant de ta volonté. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir plusieurs établissements de financement. C'est juste le timing qui est pas bon. Ouais, C'est pas de bol. C'est pas parce que t'as la BCGE qui te dit en février qui a des super conditions, super réactive, qui a vraiment envie de bosser sur le dossier. Ça veut pas dire que en octobre elle aura toujours envie. Ouais. Peut-être Ouais, pas du c'est tout. ça. Et En peut-être fait, le mec change, le conseil change, le board change, la direction change, la volonté de faire des prêts hypothécaires change, ou Ok. ils veulent s'orienter plus entreprise que personne privée, j'en sais rien. Et du coup, leurs conditions elles sont éclatées. Ouais. En fait, tu deviens ton propre broker, quoi. Ouais, bah alors. Bah non, ouais. du coup. Enfin, bah surtout tu apprends à comprendre aussi à quel moment le mec il est tellement chiant que t'as compris qu'il voulait pas. quoi. Ouais, ça, voilà. ouais. C'est Ah, ça. au- Puis au- bon. quand t'as l'habitude, ouais. Donc là, dans Ouais. ce genre de cas, tu recommanderais de passer par un courtier ou uniquement d'aller voir une autre banque éventuellement ou... Toi-même, Moi, aller je voir dis- une banque. Ou de te débrouiller par toi-même. Bah, dans ton, Ouais. je dis toi, après t'es trop spécifique. voilà. Ouais, Ouais, justement, là, je on parle dis de toi, résidence c'est une recommandation, principale, un cas normal, je dis courtier. Mais après on parle de 100%. toi la personne Edouard Claire, Moi évidemment, je pense pas que t'aies besoin de... D'aller Moi qui- non, de qui que ce honnêtement, soit, moi ça- dans ma situation, alors peut-être Ouais. pour une résidence principale, mais même je vois pas parce que j'ai tellement de relations avec les banques maintenant Ouais, que voilà. je sais pas. Mais je demanderai en tout cas aux banques avec qui je travaille le plus. Mais moi, pour le business que je fais, je vois pas la plus-value. Ouais. Je vois pas la plus-value. Oh, mais t'es trop compétent. C'est peut-être ça. Non, je suis navré, mais voilà. Bon, ouais, pas de soucis. hein. Tant pis. Tant pis. Adieu. Oh putain. Et je suis fatigué de ouf. J'hésite à acheter un chat pour Inved. Et le chat c'est par rapport à quoi? Juste pour avoir un chat Inved. Les gens, qu'est-ce que vous en Je vais le pensez? garder au bureau. Mais c'est pourquoi Qu'en pensez-vous de son idée de chat? Ouais. Votez. Votez. Est-ce que j'achète un chat Inved? Bon, j'ai pas le taguer, hein, mais juste pour le garder au bureau et puis qu'on puisse le caresser. Ok. Faut dire ta phrase Ah. parce que c'est pas vendeur là. Est-ce Ah, mais j'ai pas besoin de vendre, hein. Les gens, est-ce que j'achète un chat pour le bureau et pour le caresser? Non, alors après, moi j'aime pas trop les animaux en plus de manière générale. Ok. Putain, Ok, donc, ouais. Attends, alors attends. Très peu d'intérêt quoi. Non, mais j'ai eu un chat qui s'appelait César Charlemagne quand j'étais petit. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, putain, mon chien Une s'appelait César. anecdote comme ça. Non, Mon chien s'appelait César. effectivement. incroyable. Et puis César Charlemagne, il est mort noyé. Ah, Ah, c'est ouais. belle, Il belle il expérience. aboyait trop. Il avait, c'est un chat. Il aboyait pas. Il miaulait trop, il miaulait trop. Mais Il bref, miaulait, il c'était le faisait trop seul bruit. chat du village qui aboyait. On a été Ah, on ouais, a d'accord, été ouais, obligé bah, de c'est normal. de le tirer. Non, en fait, on avait une petite piscine en plastique dur devant la maison. Ouais. Et puis avec toujours un peu d'eau dedans en période automne, comme ça. Et tout l'été, il passait son temps à aller au bord de la piscine. Parce qu'il y a un petit rebord en plastique dur, de se poser sur le rebord et puis d'attendre, prendre le soleil quoi. Et Ok, je lui ai ouais. dit plein de fois, César Charlemagne, un jour tu vas tomber dans l'eau, tu vas mourir. Un jour, il est tombé dans l'eau, il est mort. Ouais. Ah, On l'a cherché comment- pendant 3 jours et tout. Après, il était bouffé plein de verre en bas et tout. Ah, Donc, sympa. c'était Comment horrible. on est arrivé à discuter de ça sur un podcast immobilier? Petit te aparté, Non, mais c'était très intéressant. petit D'accord. aparté. Hein. Donc, César Charlemagne, Hein. c'est son anniversaire le Paix 3 mars. paix à son Oh, âme. 2 jours. C'est dans 2 jours son anniversaire. Paix à Au son moment âme. où on tourne cet épisode, bien sûr. Ouais. Paix à son âme. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être je reprends un chat. Mais si t'aimes pas les animaux, qui vous s'appelle prendre un chat? Inved. Non, non, Après, mais non, c'est une vraie question. Hein. Moi, je veux savoir s'il faut acheter un chat Inved. Voilà. Donc, les D'accord. auditeurs, mettez un commentaire sous la vidéo. Ouais. Respectivement, faites-moi un message privé, un email, Ouais. que vous, que, quoi que ce soit. Ouais. hein. Appelez-moi. Des gros messages de Et haters moi, aussi, si jamais. Juste savoir si ça vaut la peine. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, Tout ce Tout que je tout savais. ce que nous savons, c'est que nous pourrons l'assurer. Voilà. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut assurer. Je te jure. Ok. Comment on finit cette conversation? Il y a plein de choses. Ouais, hein. éventuellement, je sais pas. Nos grosses voitures. Les grosses Les grosses voitures. montres. parce que Il la parlait vidéo, sur son tu- post tu veux l'appeler LinkedIn. comment, la vidéo Tu sais qu'il a buzzé ton post, hein. Il a bien marché. Ton post, ouais, le Le tien là. post, tu sais, où j'ai liké. J'ai mis un petit Ouais, like. tu m'as fait. Ouais, d'ailleurs. Sur le- moi, les gens, y a- tu sais, qui parlent. Non, mais c'est ça, des ouais. montres, ouais, ouais, non, il mais a tu sais que grave t'aimes marché, pas, ouais, tu sais il que a t'aimes grave pas et marché sur tout. LinkedIn, hein. Mais d'ailleurs, j'étais surpris parce que je me suis dit quand même, tu vois, genre, t'as les. Je sais pas, t'as été connaître un peu. Pourquoi t'aimes pas? Enfin, Voilà. c'est pas que t'aimes Bah, pas, vraie mais c'est. conversation. Clôturons là-dessus. Vraie conversation. Ouais. Ah non, mais en vrai, c'est comment vrai. ça se fait Parce que- ce post là? Parce que je me suis dit, mais un mec comme toi, avec les contacts que t'as. Mais c'est pas une histoire de contact. Pourquoi tu Ah devrais non, te mais tu sais, il forcer? doit sortir. C'est pourquoi tu souvent, devrais te ouais. forcer, tu sais, à aimer. c'est Tu la dis vie. les grands crus, genre j'y connais rien. Mais non c'est plus la en vie, gros mais cru. c'est Ouais. génial. Alors peut-être que Les vous grands êtes crus, deux mais qui sont deux des crus. énergumènes, mais c'est Ah, mais il y en a qui sont génial. pas du tout dans cet esprit.
Comme il y en a qui aiment pas du tout les voitures, comme il y en a qui aiment. Ouais, mais c'est bon. Les Lucas, montres réellement, il je aime dis bien, pas hein, les- Lucas. les Toi, t'aimes bien quand même ça. Ouais, il de aime quoi Parce que, ouais, pour remettre les choses Moi, j'aime dans les leur voitures, contexte, hein, juste, j'avais Voilà. fait un post LinkedIn LinkedIn, qui a bien exact, fonctionné, exact. qui a bien marché sur, Ouais. où justement je disais, moi, le problème que j'ai avec le business, enfin, je suis pas de problème avec le business, j'aime beaucoup ce genre de soirée, Ouais. mais je suis perdu. Parce que j'arrive pas à suivre les conversations, Ouais. parce que on parle toujours de trucs genre montres, vin Vin. de luxe, Ouais. montres de luxe, Voiture. Les voitures aussi. Hein. et ce genre de choses. Et, Ouais. et moi, je Ouais. suis hors sujet parce que je connais rien, Ok. ni en vin, ni en voiture, ni en montre. Et du coup, j'aime que l'immobilier, donc voilà. Ouais. Donc dans une partie de la conversation, je peux me glisser parce qu'il y a toujours un moment où on parle d'immobilier, donc ça va bien. Ouais. Le Mais le reste, mec est intéressant de 10% de la soirée. voilà, le reste, je vais passer pour un énergumène un peu bizarre. Et puis la question, c'est pourquoi ça? Ouais. Parce que c'est génial. En fait, Et tu en vois, il y a- quoi, tu vois, toi- en quoi, non, mais parce que Ah, mais par ça exemple, tombe, lui, je prends il votre cas, trouve vous pas êtes des son- personnes curieuses. Tu vois, et puis, comment dire, la vie nous offre plein de belles choses. Pourquoi pas découvrir tout Mais ça. regarde, j'aime bien le vin, mais Ouais. je sais absolument pas faire la différence entre. J'y connais Ouais, rien. Tu pareil. me présentes Ah, mais un c'est vous vin. connaissez pas pas le assez, plaisir. c'est J'aime pas beaucoup le vin. assez- Oui, mais Ouais, tu- mais tu prends du J'adore plaisir. boire du Tu vin. me présentes T'adores, un ouais. vin. Ouais, j'adore boire du vin. Ok. J'aime beaucoup le vin. Ok. Alors, Mais c'est tu vrai présentes un vin, tu vois, à 2000 J'en ai francs la aucune bouteille, Voilà. le verre, Ouais, et t'as- à 50 francs. Ouais. Je verrai pas la différence. c'est résumé. Après, faut plus. Moi, en j'y boire verrais pas. peut-être Et ça- pour travailler le palais. J'ai pas envie de peut-être. plus boire. Bah, malheureusement, c'est ça. Hein. C'est comme ça que tu développes ton palais. Oui, mais plus tu en c'est bois- pas une je te volonté. dis Moi, de j'ai le pas envie boire, hein, personnellement. Tu peux très bien le cracher, mais plus t'en bois, plus tu découvres des saveurs, plus Ouais. tu découvres Oui, mais des arômes. moi, je vais Et pas me forcer derrière- à avoir un intérêt par rapport à ça. Ouais. Tu vois. Ok. Ouais, voilà, il y en a qui sont pas du tout Parce dans que ce je trouve ça truc-là, super ouais. beau. tu J'aime vois, pas c'est- forcément non plus les montres plus que ça. Ça, c'est. Pour moi, la montre, elle est importante Dans le en business. Suisse, dans le business, Ouais. comme aussi les voitures. L'image est très importante. Dans le business, l'image est très importante. Pour caricaturer, je sais pas moi, tu vois une personne, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine à son habit. Tu vois, et je me dis, si on parle de moi j'aime beaucoup les voitures évidemment, mais pour l'aspect esthétique, pour la sonorité, mais je suis absolument pas comme toi calé techniquement parlant, j'y connais Mais c'est génial. vraiment, j'y connais pas grand. Ne me parle pas s'il te plaît, on va pour 3 heures. Mais moi personnellement, j'ai pas un intérêt plus que ça. Mais Ouais. pour le business, je trouve que asseoir Ok. une image de réussite, parce que j'associe quand même les belles choses, L'image que Vraiment, tu dégages auprès de tes clients. les costumes, les montres, les véhicules, j'y associe quand même à une forme de réussite. Quand c'est pas du bullshit, hein, parce que n'importe qui peut avoir des belles montres, des Oui, belles c'est ça. voitures. Louer des des- voitures. Voilà, n'importe qui. Mais moi personnellement, et c'est mon avis, ça assoit quand même une certaine. Comment on dirait le mot Position, je sais pas. Non, pas une position, ça assoit Stature. une crédibilité, si Ok. tu veux, pour moi. Ok. Quand j'ai affaire à des personnes qui sont là depuis quelques temps Mm. et qui ont des belles voitures, des belles montres et qui sont à l'aise avec ça, Ouais, Alors, parce que t'es relativement jeune. je aussi. vais indirectement, pas juger, mais je vais peut-être me méfier d'une personne Mm. qui va me conseiller de faire des investissements et qui a une voiture poubelle. Ouais. Alors je comprends de ne pas vouloir aimer les voitures. Et je ne dis pas de mettre 200 000 francs ou 100 000 francs dans les voitures, évidemment tout le temps, mais j'aurais moi-même moins confiance en une personne qui vient venir me conseiller sur mon patrimoine, qui a une voiture poubelle, Ah, bah, qui complètement, ouais. s'habille mal, et voilà. Mais par contre, j'ai pas besoin de le parler Mm. dans une soirée. On n'a jamais discuté de très belles montres ou quoi, des heures Voilà. par rapport à ça. J'y connais rien, ça m'intéresse pas. Moi j'ai une petite question. On parle de Tom, et ce qui était intéressant c'était notre ami Edouard. Boum. Ouais, je suis obligé, un petit tac. Non mais en vrai moi ça m'intéresse parce que lui je le Ouais. connais par cœur et puis lui aussi. Là, ça. c'est toi que je connais moins. Qu'est-ce qui Parfait. fait que t'es pas intéressé Je sais pas. ou que tu vois. Tu vois, moi, le seul truc, je pense que ça fait un petit peu ma force hein, Ouais. aussi. Et je le dis souvent. Ou ta différence Le aussi d'un seul côté. truc, ouais, c'est vrai. Tu es différent, Qui- Edouard. Je pense que c'est ce qui fait de moi un autiste. Ok. C'est le seul truc. Non, le seul truc qui ouais. m'intéresse réellement, c'est l'immobilier. Alors ça, je sais pas trop pourquoi. Ouais. hein. Je suis tombé dedans par hasard, 2018, machin. Je suis Ouais, tombé pas très amoureux, longtemps, je sais quand pas pourquoi. Ouais, 2018. Hein. Ouais. Est-ce que Et je tu suis tombé es complètement HPI, amoureux de ce domaine. HPI au potentiel intellectuel. non. Ah oui, Moi, je suis d'accord. low potentiel. Je suis le pays. Mais du coup, je suis tombé amoureux de l'immobilier. Je sais pas pourquoi. Et partant de là, tout le reste, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'arrive pas trop à faire semblant Ok. que ça m'intéresse. Ouais.
je pense que ça fait ma force. Pourquoi ? Parce que du coup, je suis pas intéressé par les montres, je m'en fous. Je suis pas intéressé par les fringues, je m'en fous, ni par les voitures, ni par le vin. Je trouve intéressant les gens qui sont intéressés, mais je suis pas intéressé moi-même. Par contre, je pense que ça fait un petit peu ma force parce que du coup, je suis que focalisé sur l'immobilier, je fais que ça. Et je me dis, c'est impossible que pendant 20 ans, je fasse que de l'immobilier et que je sois nul en immobilier. Compliqué. Je me dis, c'est pas possible, c'est soit vraiment, c'est vrai, bien sûr. c'est pas de bol, j'ai tiré la mauvaise carte. Bah, c'est vraiment Je que suis t'as tombé un amoureux LPI, d'un quoi, domaine c'est- je suis tombé amoureux d'un domaine que je suis incapable d'apprendre. C'est compliqué à masteuriser. Soit bah, je vais devenir très bon. Ouais. Et c'est ça, je pars On de se ce revoit dans principe-là. 20 ans. Alors, Donc, j'ai vraiment fait une erreur. Je suis nul à chier. Alors ça, ce serait regrettable. Lucas, j'aurais besoin d'un troisième pilier. J'ai pensé à ma retraite là du coup. Mais voilà. Donc et je sais pas pourquoi, comment expliquer que je suis pas vraiment intéressé par le reste. J'ai l'impression que ça me défocus. Ok. Et du coup que je mets mon énergie là où je dois pas. Et du coup ça me prend ouais. trop de temps. Et du coup ça Intéressant. me prend trop d'énergie et ça me fatigue. J'ai pas envie de faire. Après, Ouais, tu t'es pas intéressé par les montres. J'étais absolument pas intéressé du tout par les montres il y a peut-être 5 ans en arrière. Et dans ma tête, j'étais putain, j'espère que ça ne va pas m'intéresser parce que ça coûte de l'argent. J'ai commencé à m'y intéresser. Putain, il faut que t'en achètes. Enfin, tu vois, c'est vraiment, j'ai eu ce souci. Mais comme les voitures. Hein. En vrai, du moment où tu commences à t'être intéressé, tu vas y trouver un intérêt. Tu te dis, putain, c'est comme elle est quand même rare cette montre. Tu vois, quand même, le mécanisme il est excellent. C'est ça. T'as une Bah, notoriété. La valeur elle est ajoutée par belle. l'humain. C'est Et, l'humain qui a et créé bam. ça, c'est incroyable. Exactement comme le vin rouge. Je pense que la majorité des gens, avant de goûter Avant de devenir alcoolique. du vin rouge, on dit non, mais ça sent pas bon, c'est pas trop mon truc. Ensuite, Quand t'es aujourd'hui, gamin, ils sont amateurs de vin ça rouge. goûte. Donc ouais, je pense que. Et c'est pareil pour les montres. Non, mais c'est des belles choses, tu vois. Je trouve que tu vois, c'est vraiment des trucs qui sont travaillés depuis des. On va s'arrêter avec les bouteilles, là, on fait n'importe. Non, je trouve que c'est un truc où je comprends pas. Tu vois, c'est un truc où je. Arrêtez. Non, c'est un truc, tu vois, c'est des trucs où je peux me mettre à ta place, mais je me dis, putain, l'humain a fait tellement un job de fou dans tout ce qui est montre, voiture, vin, que ce serait dommage, en fait, de rater tout ça. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai, enfin l'humain apporte une vraie valeur ajoutée là-dedans et franchement on n'est pas grand-chose, qu'on a tellement de choses à apprendre. Comme toi dans l'immobilier, mais après c'est histoire de diversifier un peu les plaisirs. Bien sûr, je suis anti-diversification. Ouais. Désolé, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai que l'immobilier. Ouais. Et puis, Du coup, t'es j'aime un que expert. l'immobilier. Voilà. Du coup, Du coup, tu vas te marier avec je suis un l'immobilier. expert immobilier. Voilà, Ouais. donc ça veut dire qu'en Je date. serais peut-être le premier être humain à me marier avec un immeuble. l'immobilier. Voilà. J'en sais rien. C'est incroyable ça. On Mais on peut va peut-être tout y venir. faire en On va 2024. peut-être y venir. En date, les sujets de conversation doivent être un petit Rendement. peu. Ouais, un ça, petit je sais pas peu- trop. ouais, voilà. C'est Complexe. chaud. C'est chaud. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse alors dans la vie? L'immobilier. D'accord, ouais, ok. Pour ça, rendement. Bon, Tu sais comment est constituée la valeur de rendement? Ouais, voilà. après, c'est rassurant pour son audimat quand même. Non, mais clairement. Mais ils le savent. Je fais que ça. Exactement. Ça, ils ouais. le savent. En plus, je leur parle de ça, je fais que ça. Et puis voilà, les gens qui sont plus proches de nous, qui sont nos clients, qui investissent des fois avec moi dans des deals, dans le club deal, et ils le voient très très bien que T'as un littéralement que je passionné, fais que ça, quoi. Mm. donc voilà. Donc oui, effectivement, c'est rassurant pour eux, j'imagine. Ouais, clairement. Après, ça m'intéresse vraiment. Ouais. Et puis le reste, Ouais. voilà, 80. le reste, c'est limite. Et c'est un métier court terme, ça, pour les gens, en fait. Je te pose la question, est-ce que c'est un métier court terme, comme beaucoup dans ce milieu, dans notre domaine en tout cas, viennent, essayent une semaine, 2 semaines, 3 mois, Et disparaissent Peut-être. très rapidement. disparaissent, effectivement. Ouais. Mais Ouais, alors, complètement. autant en termes de société que même de personnel, dans beaucoup d'entreprises, ils essayent, n'ont pas de formation, on leur font croire qu'un courtier gagne tout de suite Des sommes énormément folles. d'argent, Ouais. voilà, ce qui n'est pas le cas. Mhm. Est-ce que c'est un peu pareil dans ton domaine? Ouais, c'est l'image du métier. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai quitté le courtage en partie parce que, bon, alors l'expertise m'intéressait plus, le conseil aussi. Ouais. Mais j'ai quitté un peu le courtage en partie parce qu'en résidence secondaire, c'était ma spécialité. J'y étais tous les jours en concurrence et je me battais avec des jardiniers, avec des femmes de ménage, avec des concierges. Ok. Ouais. Vraiment des gens qui essayent de glisser et choper des coms à gauche à droite parce qu'ils ont des contacts, parce qu'ils sont dans les métiers où il y a des ouais, contacts et du ok. relationnel. Intéressant. Mais du coup qui n'ont rien à voir avec l'immobilier et du coup qui sont incapables de conseiller quoi que ce soit et donner quoi que ce soit comme Ouais, clairement, information pertinente parce qu'en fait ils Clairement. connaissent juste rien, Ouais. mais ils ont juste des bonnes relations qui peuvent des fois synchroniser et ils essaient de ramasser un beau milieu quoi. Et donc c'était extrêmement fatigant parce que quand t'aimes vraiment le métier et t'aimes ce que tu fais, c'est chaud quoi. C'est pénible.
Je pense qu'on pourrait D'accord. peut-être faire une petite rétrospective de l'année 2023, parce que c'est vrai que vous vous êtes vu l'année dernière c'est l'année dernière, et là il s'est passé beaucoup de temps depuis. Ouais. Enfin, il s'est pas passé beaucoup de temps, il s'est passé une Beaucoup de année. choses aussi. Et là on a conclu récemment l'année Ouais. 2023. On a fait une soirée de fin d'année, très bien déroulée d'ailleurs, et puis potentiellement voilà, Alexis, potentiellement tu veux nous faire part de ton avis sur l'année 2023 si t'as... Ouais, bah de toute façon l'année 2023 comme on l'a vécu ces précédentes années, c'était des années riches en émotions, en évolution, hein, ça c'est clair. Ouais. Et surtout, comme d'habitude, l'important c'est de faire face à la difficulté. Et je pense que par la confiance que l'on a, par l'ensemble des collaboratrices, des collaborateurs, on a réussi à avancer. Et ça, je pense que dans le domaine, c'est quelque chose d'important, hein, comme on en parlait tout à l'heure. On a eu des expériences parce que on a eu commencé aussi dans le courtage, j'ai envie de dire, à l'ancienne école, l'ancienne méthode, qui était très mal vue malheureusement pendant des années. Et ça permet en fait de se rendre compte de ce qu'il ne faut pas faire en finalité, du coup de déterminer les bonnes stratégies et aussi les solutions de demain. Et ça, je pense que Lucas, tu me rejoindras là-dessus, Ouais, parce que c'est vraiment un leitmotiv. J'ai toujours ça en mémoire. C'était quand j'étais dans le conseil en assurance santé, à l'époque, il y a 6-7 ans, on faisait entre guillemets, du porte-à-porte. Et ben on finit chez des gens où en fait par des défauts de conseil, ils se retrouvent malheureusement dans des situations difficiles. Et On peut faire perdre des 10-15 000 francs par année à des personnes ouais, sur des résiliations. Je prends le cas qui arrive, où j'entends encore, hein, de la part de partenaires, de la part d'assureurs partenaires qui me racontent des histoires, ou j'ai même entendu vers des clients, des courtiers qui se disent courtiers, des conseillers financiers qui passent chez les clients en leur disant écoutez, vous payez quand même 30 francs de plus par mois, on peut vous faire économiser ça, oui, en résiliant une assurance dentaire qui couvre un cas en cours, qui rembourse 15 000 francs par année, 10 000 francs par année. truc de fou. Et ça, c'est des cas véridiques qui arrivent encore. Ouais. Et qui, je pense, arriveront encore malgré les changements qu'il peut y avoir parce que ce métier recrute de tout et de n'importe quoi, envoie sur le terrain c'est le problème. tout, n'importe qui. Oui, et puis des gens pas formés, c'est que c'est des gens qui vont être là pour vendre un produit et malheureusement pas comprendre le système dans son fond. Et c'est là où on est content avec ces nouvelles réglementations qui ont été mises en place, de mettre de l'ordre un peu là-dedans, de peut-être donner la bonne direction à travers des formations obligatoires. Et j'ai vraiment un bon espoir que du moins cette orientation-là va apporter du positif à l'ensemble des personnes. Positive, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi une récupération de la part des politiques au niveau de la LAMAL, à raison, même si le système social et du moins le système d'assurance maladie est franchement d'une qualité incroyable. Mine de rien, derrière, il y a des choses sur lesquelles on doit avancer. Et j'ajoute qu'il y a même des personnes qui sont... c'est la responsabilité en fait des directeurs d'entreprise, des responsables qui ont de l'expérience, qui recrutent donc des agents, qui vont sur le terrain directement. Les agents, en l'occurrence, ils peuvent être conscients d'être incompétents, mais la plupart sont inconscients d'être incompétents. Ouais. En fait, c'est par la formation qui a été donnée et que malheureusement, comme ils sont parce pas que du domaine, signature à tout prix. exactement. Mais je dirais que ça peut faire potentiellement plus de mal que des mauvais courtiers en immobilier. Quel est le risque en fait sur un courtier en immobilier quand il fait mal son travail? Faire perdre de l'argent, faire perdre du temps, qu'est-ce qu'il peut se passer en fait? Mais je vais dire mon avis très très clair parce que j'ai un avis assez tranché sur le courtier en immobilier. Et ensuite, ça va m'orienter sur le courtier en assurance. Mais surtout que d'ailleurs, tu as eu des propositions. Justement, j'ai pas mal de contacts avec les courtiers en assurance. Voilà. Et alors, et après, on parlera du courtage en hypothèque. C'est aussi intéressant. Ouais. Ok. Parce que j'ai aussi eu des contacts avec des courtiers en hypothèque. Et évidemment. Et alors, le courtier immobilier, à mon sens, et tu poses la question de l'importance du courtier. L'importance d'avoir un bon courtier. Voilà. Oui. C'est que pour le 90% des gens dans leur vie, 95% des gens, ils font en moyenne 1 ou 2 transactions immobilières dans leur vie. C'est la transaction, c'est souvent l'achat le plus important de leur vie, respectivement la vente le plus important de leur vie. Donc évidemment qu'à mon sens, ça fait du sens qu'ils soient accompagnés par des gens compétents. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et l'immobilier en Suisse c'est cher, donc ça a des avantages parce qu'on peut faire des belles opérations comme on peut faire des très très mauvaises opérations parce que c'est cher justement. Donc d'où la question de un courtier c'est important ou pas.
Et oui, c'est important. Et par contre, j'ai toujours dit, il faut travailler avec des courtiers. C'est important de bosser avec des courtiers. Mais qu'est-ce que peut faire comme erreur un courtier immobilier? Justement, une jardinière, sans dénigrer, une personne qui n'a aucune compétence en immobilier, quelle est l'erreur qu'elle pourrait faire à son voisin lors d'une vente, lors d'un deal en fait? Ben, tu vois, dans l'immobilier, tu as beaucoup de choses à prendre en considération. Premièrement, la mise en valeur de l'objet, ça passe par l'estimation, ça passe par un prix qui est juste, qui va influencer les délais de transaction, et puis évidemment le prix au final de la transaction. Okay, donc le gain potentiel réalisé, respectivement, enfin la marge que tu peux faire sur l'opération. Évidemment que ça c'est important. Il y a de la fiscalité dans la transaction immobilière, bien sûr. Évidemment. Il y a de l'administratif, mais ça à la limite c'est moins compliqué et surtout c'est moins risqué. Il y a une grosse partie de financement, évidemment. Une grosse partie, évidemment, faut être conseillé. C'est pour ça que les courtiers en hypothèque c'est très bien aussi. Ça sert à être conseillé et puis avoir aussi un avis plus impartial qu'un banquier, peut-être dans une transaction. C'est clair. Okay. Donc voilà, et tu as aussi une question juridique dans l'immobilier, ultra importante et qui prend de plus en plus de place. Parce que l'immobilier ça concerne tout le monde, donc c'est relativement politisé. Vu que c'est relativement politisé, c'est un peu étatisé. Donc c'est très soumis à des lois qui sont très strictes. Donc il y a un cadre juridique très très clair. Et c'est ça qui est impressionnant parce que dans l'immobilier en général, sur une transaction immobilière ou dans le marché immobilier, le cadre juridique il est très clair et il est assez peaufiné. Et autant dans l'autre sens, les courtiers et ceux qui s'en occupent, ceux qui conseillent et qui s'en occupent, ils ne sont pas du tout formés et ni du tout réglementés. C'est ça. Et c'est ça que je trouve assez paradoxal et intéressant à la fois. Mais en assurance, à la limite, c'est un peu la même chose. Sauf que maintenant, donc la réglementation a changé un peu de bord. Tant mieux. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Eux-mêmes, ceux qui font les règles, ne savent même pas trop pourquoi. Trop de débordements. Les raisons, on les connaît, mais la mise en application est extrêmement compliquée. Ils font des règles, tu vois, ils peuvent même pas aider pour une mise en application. Quand on pose les questions, personne ne sait. C'est essaye comme ça, on verra. Depuis le 1er janvier 2024, tu dois, dans tes mandats, c'est l'article 45. L'article 45 LSA, mais je ne préfère même pas le dire parce que j'ai dit une connerie, je sais pas si c'est pas autre chose. tu dois en tout cas afficher clairement tes commissions. Les commissions que tu perçois sur une assurance automobile, sur une assurance ménage, sur la vente d'un troisième pilier en assurance, tout ce qui va être lié de près ou de loin à l'assurance, même une assurance maladie, va être touché par rapport à ça. C'est-à-dire que tu dois arriver chez le client, tu dois présenter qui tu es, pour qui tu travailles, si tu es lié, donc lié on entend lié à une compagnie d'assurance, ou non lié, c'est-à-dire tu es non lié et tu travailles du coup dans l'intérêt du client. Donc tu es indépendant. Voilà, un courtier qui est lié, il est réellement est-ce qu'il est courtier? On pourrait se poser la question en fait, parce qu'il agit dans l'intérêt de la compagnie qui la rémunère exclusivement. Alors, il y a aussi quelque chose, apparemment tu pourrais être, il y a certaines sociétés qui le sont, qui sont liées, mais à plusieurs entités, à plusieurs institutions. Donc c'est un brouhaha à l'heure actuelle, c'est un brouhaha. Je pense que la mise en application, je pense que c'est quelque chose de bien, que ça peut quand même faire réellement du ménage parmi toutes ces sociétés qui existent pour je ne sais quelle raison, réellement. Pour faire de l'argent, malheureusement. Il en existe quand même des centaines, des milliers. centaines. Des courtiers, il en existe. En Suisse romande, je pense que ça, je compte que ceux qui m'ont écrit. Oh non, on n'en manque pas, je crois. On t'écrit de temps en temps. Alors chaque 2 jours, moi j'ai un message de courtiers de sociétés plus ou moins indépendantes pour trouver des synergies avec moi, des systèmes de collaboration développés qui fait que moi je pourrais envoyer des leads gratuitement. Gratuitement en plus. Sympa. Ou des fois moyennant peut-être une ristourne. Mais ça c'est pas très clair par contre. Mais voilà, donc ça m'intéresse pas du tout évidemment, mais je trouve hallucinant, ça m'a l'air d'être un peu une jungle. Clairement une jungle. J'ai pas pris beaucoup de temps pour tester les compétences de chacun parce qu'en soi moi je connais pas trop les assurances sociales. Malheureusement, bien que c'est intéressant, je connais de plus en plus à travers l'immobilier, à travers les réseaux, à travers des gens comme vous. Donc je prends pas mal d'informations, mais c'est pas un truc qui m'excite fondamentalement. Je veux dire, moi, les assurances. Je pense que pour faire ce métier, il faut aimer faire ça. Moi, personnellement, j'adore ce que je fais. J'adore. Enfin, il faut rappeler, par contre, on n'a même pas précisé, on vous a présenté Alexis qui est le responsable du pôle santé de la société, Valentin qui est le CTO, dont je parlais dans la première vidéo. Donc, au niveau assurance, c'est pas celui qui va être le plus calé, bien sûr, mais quand même, vis-à-vis réellement de tout ce qu'il fait. Il connaît un peu quand même. Il est un peu dans cet environnement aussi. Oui. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu le fais que pour l'argent, de 1, je suis persuadé que tu ne tiendras pas.
tu peux pas, je vois pas comment tu peux tenir dans ce métier, comment tu peux faire ça tous les jours si t'es motivé que par l'argent. Si par contre si tu aimes ce que tu fais, si tu as vraiment un réel plaisir à aller voir des clients, trouver des solutions, les aider, les accompagner, c'est totalement différent. Tes journées, c'est bien ou c'est mal, tu les vois pas passer. Et ça se ressent Clairement. complètement. Ça se ressent complètement auprès du client. Tu vois, je prends l'exemple de la personne que tu avais eu au téléphone la semaine dernière de mémoire. Une personne complètement plate au téléphone, quoi. Aucun engouement, aucune proposition, pas du tout force de proposition. À et c'est- quelqu'un qui l'a contacté Voilà, c'est suite ça à une le demande problème. qu'il avait faite. ouais. Ça contribue pas du tout à l'image du courtier. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes qui prennent contact avec des gens en masse toute la journée. Ah, tu parles des gens Ouais. qui m'appellent, Ouais. les call centers. Le courtier que tu as vu, le cousin là, qui disait oui, bon, Estia. Putain, j'en ai tellement, je suis tellement. Estia, on était dans le garage souterrain et il disait, enfin, ou dehors. Et tu lui dis, mais vous bossez avec qui? Oh, avec lui et lui. Ah oui, mais ils sont. Et vous ouais, avez rien parce d'autre que- Oh, bah non. C'est vrai, Mais genre, le mec, mais genre, c'était ouais, le effectivement, désert, je me quoi. fais appeler 2-3 fois C'était par le jour désert, pour dire ça, voilà, je prends rendez-vous avec vous, mais pourquoi? Bah, vous verrez en rendez-vous. Ben non, mais il faut me Oui, me voilà. dire pourquoi. Alors en fait, on est l'État, on est là pour les aides. J'ai pas besoin d'aide. Ouais, voilà. Oui, non, mais Ça, faut en parler aussi des gens qui disent oui, je suis l'État, je suis la caisse je suis centrale. la Le- caisse la centrale, caisse centrale, faut qu'on l'AFC, cite, ouais. je suis l'association Oui, mais ça fait déjà un moment que fédérale Faut des absolument des faut qu'on caisses. cite, ouais. En fait, voilà, vous Je fais avez un vu, sondage. voilà, vous avez vu l'augmentation. Ouais. Alors c'est du vrai, en coup, plus. il faut venir chez vous. On vient chez vous, voilà, pour. Ouais, voilà. Pourquoi déjà? Alors, il va venir chez vous, voilà. Demain, vous êtes disponible? Mais pourquoi faire? Vous verrez, c'est pour une aide, on se déplace, C'est ça. évidemment, c'est gratuit. Une aide cantonale, des fois, ils vont te dire. un Ouais, truc de voilà, fou, là. c'est dingue. On est la caisse centrale, on est Vous êtes chez qui comme assurance? le Je- centre de je suis restriction chez des- Elzana. Ah mais ouais, mais non, parce qu'en fait c'est mieux Groupe Mutuel ou Visana. Mais vous êtes courtier? Oui, voilà. Mais il y a rien d'autre? Bah en fait non, on a que ça. D'accord. C'est ça. C'est un truc de- Ah, voilà. Et ça nuit complètement à l'image du courtier parce que il y a plus du tout de travail de comparaison. Il y a juste je prends contact avec le client, Ouais. je vais le placer un petit peu là où mon manager m'a dit de faire, mais sauf que je suis clairement pas là pour mon travail, je suis là pour l'argent. Ça se ressent au téléphone, ça se ressent dans mon travail. Et c'est un avantage parce que réellement c'est aussi pour ça je pense, Mm. Ouais. qu'on réussit. On réussit sans avoir trop de mal réellement. Clairement. Parce qu'on le fait par plaisir, on aime ça, on estime faire un vrai travail de qualité. Et ça n'a rien à voir. On se lève pas le matin en disant super, putain, aujourd'hui je vais gagner vraiment de l'oseille. Ouais, Là, parce que c'est vraiment pas ouais, ça. parce que l'humain il est mis au centre de la place aussi. C'est ça qui est Ouais, important. C'est clairement. que si tu mets déjà les personnes que tu as en contact vraiment au centre de cette place-là, tes collaborateurs aussi, ça peut que marcher. Si tu mets des gens tu plus mets le client compétents, au centre. Ouais, c'est tu ça. les formes bien Tu réussis. derrière, c'est une réussite qui se fera naturellement, fondamentalement. Clairement, ouais. Mais ça part de la hiérarchie. Et c'est là où on C'est disait, ça. c'est qu'à des moments, il y a certaines entités qui ont une hiérarchie, on va dire, plus axée sur la rentabilité de l'entreprise à court terme que le long terme pour les clients. Et ça, malheureusement, ça peut être pesant. Quand on staff un malheureusement. turnover de 80%, Ouais. effectivement ça commence à. T'es plus une usine à recrutement. Et puis après. Ouais, avec les turnovers, ouais, exactement. Ouais, ça fait mais partie du c'est- jeu, ouais. Après, je pense que réellement la faute ne devrait pas être aux agents, mais devrait être aux managers, aux responsables et aux directeurs Non, la des hiérarchie, sociétés. ouais. Voilà, Réellement, la ouais, hiérarchie. tout à fait. Réellement la faute est aux Parce assureurs. que Réellement la faute Oui, est aux oui, mais assureurs. ça, faut Oui, pas, mais ça, faut pas en parler. les responsables de sociétés de courtage ont quand même une grosse part de responsabilité dans le sens où ils font venir des agents en leur promettant des salaires Extrêmement attractif. voilà, Ouais. extrêmement Des attractifs. fois irréaliste. Ça fait venir beaucoup de monde, d'accord. Bah, je Peu peux- de personnes sont Je qualifiées. peux parler d'un cas à moi, d'un ami à moi, qui habitait dans un pays de l'Est, voilà, mais qui parle et français et cette langue de l'Est, qui s'est fait recruter par un cabinet, dont je tairai le nom évidemment, sur le recrutement. Alors évidemment, il est pris directement. D'accord, tu sais parler français à peu près, c'est bon, tu peux venir. Il arrive, il me raconte l'histoire. En fait, il y a une personne qui est là depuis 3 mois dans la société, elle gagne 20 000 francs par mois, elle a 23 ans, et voilà, ça m'intéresse, du coup je fais ça. Je dis, mais, enfin, tu te rends compte qu'une personne sans connaissance, sans rien du tout, ok, une sur peut-être X va réussir, mais 20 000 francs par mois à 23 ans, sans aucune compétence, sans rien du tout, comment tu peux y croire? Donc tu vas faire croire à des jeunes qui ont faim, qui pensent, qui croient en fait que c'est extrêmement facile de gagner de l'argent à l'heure actuelle, en 2024, Et que tu as juste à vendre quelque chose pour. et du coup ils se retrouvent dans une situation où ils ne signent rien, ils voient aucun client, et leur technique pour attraper des clients, on peut le dire, c'est du blablacar, donc du transport en commun, Ouais. aller en soirée, télécharger l'application Tinder, Ricardo rencontrer du monde Sur ouais. Tinder, ça se fait ça? Sur Tinder. Ah oui, oui. Incroyable. Sur Tinder. C'est un ouais. vrai business. Ouais.
Ah mais c'est un truc de fou. Et ces gens-là, ils essaient de signer 2-3 trucs, ça rapporte à la société. Et après voilà. Mais après on cuttera ou pas, mais réellement c'est la faute des assureurs. Les assureurs sont au courant. Ouais. Ils sont au courant de ces techniques. Bah, Ah, mais ils c'est contribuent- Tant que ça- compliqué de le dire. tant que ça bien rapporte sûr, de bien l'argent, sûr, bien sûr. Tant que c'est pas trop grave, Ouais, oui. tu prends. C'est compliqué de le dire en vidéo. C'est compliqué, mais après, de toute façon. Et je cite aucun assureur. Oui, 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 Mais tous ne sont pas comme ouais, ça. Non, mais vaut mieux pas, Mais- vaut mieux Ouais, pas en parce parler. que ça- Après, Tu par contre, vas engrainer le c'est fait ça. que. ouais, Non, mais après, il faut voilà. dire ce qui est, c'est que c'est quand même un domaine qui est opaque pour une majorité, c'est une réalité. Ouais. Le courtier est là pour simplifier toute cette difficulté, parce que quand tu parles des différents domaines, que ça soit de la prévoyance, que ça soit de la santé, que ça soit des RC des ménages, la majorité ont de la difficulté à comprendre comment ça Ouais. fonctionne. Et Ça les intéresse pas, ils ont bien raison. oui, mais c'est ça le pas leur métier. travail de l'intermédiaire indépendant, c'est d'accompagner, d'expliquer, de faire comprendre. Parce que tout le monde, on est tous conçus de la même manière. Un cerveau, 2 bras, 2 jambes, on estime que Pour tout le monde est certains. capable de. Après, on est aussi là pour simplifier et accompagner. Et c'est là où derrière, une fois de plus, vraiment la formation, à mon sens, ça va être le centre névralgique pour faire en sorte de sécuriser Ouais, clairement. l'ensemble des conseils fournis. Et ça, bien évidemment, avec un contrôle derrière qui est présent, je dirais presque quotidiennement, la part de responsables ou peut-être, j'ai envie de dire, peut-être la part de certaines institutions. Mais d'ailleurs, on parle Ça, de c'est loi, important. on a parlé du fait qu'on devait afficher clairement les commissions pour savoir à quoi devait s'en tenir un client. Il y a aussi l'histoire de cette formation dont il fait mention. Les agents doivent tous être AFA, FINMA, agréés, donc passer des formations, passer des tests oraux écrits, très théoriques, faut le dire, très théoriques, mais c'est obligatoire pour avoir un code, pour pouvoir produire pour une compagnie. Ouais. Après, il y a des débordements, C'est ça. il y aura toujours des débordements, mais voilà, ça a été beaucoup plus restructuré. Ouais. Par contre, faut le dire aussi, on a aussi vu, en fait, on peut en parler en 2023, un phénomène qui n'était pas autant présent sur 2021, ou en tout cas quand on a commencé, 2019, 2022, c'est le plagiat total. C'est-à-dire qu'on prend notre société, on voit qu'elle fonctionne, on essaye de faire exactement la même chose. Et ça clairement, on Ça, le ça nous voit arrive fréquemment, ouais. toutes Ouais. les semaines. Ouais, c'est ça. On voit des nouveaux sites, des nouveaux processus, des gens qui essayent de venir en interne chez nous pour avoir des formations, pour pomper des idées, pour prendre des classeurs de cours, etc., pour essayer de refaire la même chose ailleurs. Ça, c'est dingue. On les voit arriver, on les voit partir, mais ça, c'est dingue. Ça, on peut en parler. Ça, c'est incroyable. Dans un sens, c'est flatteur parce qu'on se dit si tu viens, que tu nous copies, C'est que ça marche. c'est que ça fonctionne, c'est super. Ouais, Mais on le c'est sait, clair. pour moi, si tu n'as copie, aucun souci. Si tu n'apportes rien de plus, à quoi ça sert de copier? C'est ça. On aura toujours une longueur d'avance sur toi. En fait, Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. c'est C'est qu'en fait, s'il y a des gens qui viennent vraiment chez vous à l'interne pour voir ce que vous faites, pour vous copier, ils ont déjà perdu parce qu'ils ont besoin de vous pour avancer. Oui. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Et c'est pour ça qu'ils sont à la traîne. C'est ça. Mais ils Ça, viennent, ils ils sont toujours dépensent là. et puis on les voit partir. Complètement, voilà. Copier mais pas encore égalé. Bonne phrase. Ah purée, t'es chaude. Attention les deux. Non, mais ouais, c'est. Ouais. Tu dis peu de phrases, mais c'est pertinent. Ouais. Continue. Ah, il est bon en punchline. Comment est-ce qu'on pourrait clôturer ce podcast, messieurs? Par ta voix douce et suave. Non, nous- mais- Je vais refaire la phrase et tu vas te taire. Comment est-ce qu'on peut conclure ce podcast, messieurs? Bah écoute, moi de mon côté, tout ce que je peux faire, c'est vous souhaiter le meilleur avec EMG. J'ai hâte de refaire un épisode l'année prochaine. Ouais. Donc l'année passée on était 2, là on est 4, peut-être on sera 8 ou 80, je sais pas. Ouais. On verra à combien on fera l'épisode de podcast. Mais en tout cas, excellente, très très belle évolution et croissance chez EMG. Et voilà, j'ai eu plaisir en tout cas, moi, à recommander vos services régulièrement parce que je sais que les gens sont très très bien conseillés. On t'en remercie. Ouais. Et puis je continuerai à le faire. Évidemment avec grand plaisir parce que vous êtes très très forts, Merci, les meilleurs. merci, Edouard. Je suis moi-même, accessoirement, je peux le dire, hein, j'utilise moi-même les services de EMG. donc c'est mon coursier et j'en serais content. Bah écoute, merci à toi, Edouard, hein, de nous pas avoir conclure mieux, invités hein. sur. Ah non, mais complètement. Puis Merci bravo, d'être venu. et puis surtout bravo pour ton travail. Ouais. Merci de nous avoir invités sur Merci ta à vous. chaîne, sur ton Ouais. podcast. Et La prochaine du fois, on le courage, fera le dans un pauvre. studio avec préparation. Voilà. Voilà. Parce que si on montre un petit peu les À images. 16h30. Ouais, c'était Ouais. dur à monter, Ouais. dur à mettre en place. Très sport. Ça te paye compliqué. Un Merci, bâton. monsieur. Un Merci. ventilateur par caméra. Au plaisir.